Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un bonheur de vous retrouver pour votre émission Le Grand Soir sur Info Télévision, 1h50. C'est le temps que nous aurons à passer ensemble. Je vous promets, on va échanger sur les sujets qui nous concernent et qui vous concernent, vous qui nous recevez via le petit écran à la maison. Il est question de parler encore de CENI ce soir et pour cause, le calvaire continue. Les Camerounais continuent à faire face à de grandes réalités entourant cette problématique d'obtention des CENI au Cameroun. On va bien sûr mettre l'accent dessus pour peut-être ouvrir les yeux de ceux qui ont la responsabilité de fournir ce précieux sésame aux populations camerounaises. L'équilibre régional est à l'ordre du jour. Bien entendu, on parle de discrimination, de situations discriminatoires. Est-ce que finalement l'équilibre régional devient problématique dans l'environnement actuel du Cameroun? On va également en parler, mais avant l'entame de cette émission, on va faire un tour sur une question internationale qui nous intéresse également, parce que quand on parle du Cameroun, on parle de Commonwealth, on parle de francophonie. Finalement, aujourd'hui, au regard des positionnements sur le plan international, à quoi sert, quel intérêt a le Cameroun aujourd'hui à être dans la francophonie? Est-ce que finalement ça en vaut encore la peine? Voilà donc le tableau de ce soir. Je vous invite à vous installer confortablement le temps d'un détour et puis on accueille ceux de nos panélistes qui sont déjà installés. Le code d'accès, vous l'avez, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous pouvez contribuer à cette émission et bien sûr, comme à l'habituel, nous ferons l'effort de rendre solennel toutes vos réactions du mieux que nous pourrons. Une fois que je l'ai dit, je rappelle également que la plateforme pour ce soir est disponible sur Facebook Info TV Cameroun. Donc, peu importe où vous êtes en ce moment au Cameroun, hors de nos frontières, dans vos bureaux, même dans vos toilettes, il suffit de prendre votre téléphone Android ou votre tablette et de pianoter bien sûr pour être connecté au Grand Soir. Une fois que je l'ai dit bonsoir à Jacques-Léon Sawono qui est avec nous ce soir. Il est juriste et bien sûr c'est avec beaucoup de bonheur qu'on le retrouve. Bienvenue. Merci Rosalie, bonsoir aux milliers de téléspectateurs d'Info Télévision, ceux qui nous font la politesse de nous écouter à la maison. Bonsoir aux co-discutants du soir. Merci de m'associer à la réflexion du grand soir de ce soir. C'est vrai que je voudrais commencer par un petit coup de gueule. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe encore? Je voudrais demander à ceux qui gouvernent le Cameroun de se réveiller, s'ils peuvent encore le faire. Parce que on ne peut pas être dans un pays où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Maintenant, il n'y a même plus de connexion Internet. Il n'y a même plus de réseau téléphonique. C'est-à-dire que finalement, il n'y a plus rien dans ce pays. Mais ce qui fait plus mal, c'est que ceux qui sont censés, ceux qui ont reçu le mandat du peuple, Monsieur Biya, ces gens sont tranquilles, ils ne font rien, ils ne disent même rien. Parfois, lorsqu'ils font beaucoup, ils organisent une réunion entre 2 ou 3 personnes, ils nous pendant communiquer, après plus rien. Lorsque nous sommes déjà dans un pays où il n'y a plus de réseau téléphonique, il n'y a plus de connexion Internet, mais alors qu'on nous fait comprendre que nous sommes dans un monde de plus en plus digital, dans un village planétaire, mais où allons-nous? S'il n'y a plus de réseau Internet, on va où? Le Cameroun est en train de régresser ou on avance? Je crois qu'il y a quelque chose à faire. C'est la seule chose qui nous restait jusqu'ici parce que vous savez, nous sommes dans un pays où très peu ont tout pris, beaucoup n'ont rien. Et la seule chose qui reste, c'est le smartphone. Les gens se laissent parfois emporter. Voilà. Et donc, lorsqu'il y en a même plus de connexion Internet, ça craint et je crois qu'il y a quelque chose, il faut qu'il fasse quelque chose. Bon, ils ont dit que nous connaissons une perturbation d'Internet en raison de l'incident sur les câbles sous-marins. Nos excuses pour le désagrément, nous vous tiendrons informés. Sauf que c'est des messages qu'on envoie depuis une semaine. Depuis une semaine, on envoie ces messages chaque jour. Et rien ne se fait. Ils ne nous tiennent toujours pas informés. Justement, on ne peut pas être dans un pays où pendant une semaine, on vous envoie les mêmes messages, mais rien n'est fait pendant qu'il n'y a pas de réseau téléphonique. Mais vous ne pouvez même pas faire un appel téléphonique simple. C'est difficile. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à constituer ce plateau ce soir parce que, pour que vous ayez les sujets, c'était compliqué que ce soit par SMS ou par Internet. J'ai croisé les doigts. Il y a même des coups de fil qui sont passés. Ça m'a coûté quand même ce soir pour vous avoir ici. Ça n'a pas été évident. Donc, ce que vous dites, je l'ai ressenti en moi et je crois que ça va continuer ainsi jusqu'à demain. Et je plains vraiment ceux qui travaillent avec
les réseaux sociaux et tout le reste, hein, les directeurs de publication qui doivent travailler justement en réseau dans leur structure. Même certaines chaînes également médiatiques utilisent beaucoup le réseau Internet pour travailler. C'est compliqué quand même. On nous a plongé dans un service, on a dit on est dans un monde numérique, c'est un monde planétaire connecté via le réseau Internet. Et là, depuis quelques jours, on a l'impression, excusez-moi l'expression, qu'on se fout un peu de nous. Est-ce qu'on va retourner à l'âge de la pierre taillée où on va porter nos lettres? Je le disais dernièrement, Ismaël, on va écrire la lettre. On porte la lettre, on part déposer chez quelqu'un, on attend sa réponse, on reprend notre lettre. Oui, parce qu'on a fait ça autant avec les parents, personne n'est mort. Au moins, si on n'avait pas les visites intempestives, quelqu'un ne pouvait pas atterrir comme ça, le temps que la lettre parte. Avant qu'il ne prenne la route, tu pouvais au moins savoir qui vient chez toi et filtrer les invitations. Ça devient compliqué, très compliqué. Seulement. En tout cas, nous sommes ensemble dans ce combat. Donc, quelque chose doit être fait au plus vite. Oui, parce ça c'est que clair. Vraiment, on n'en peut plus. Faustin Eteme est avec nous, il est le président de la coalition des consommateurs camerounais, le CCC, président régional, c'est vrai. Merci, j'étais mis dans les problèmes là en étant président. Hein. Je crois que le président national va dire que, aïe, le gars il calcule mon siège. J'espère que ma technique va rattraper le coup tout de suite. Bienvenue, monsieur Faustin Eteme. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les Camerounais, parce que, mon cher Awono, j'ai même demandé au Douala de plonger dans le Vouri pour aller arranger le câble. Parce qu'ils ne peuvent pas seulement plonger dans le Vouri pour aller nous ramener des messages dont on ne comprend rien. Non, soyons sérieux. S'ils sont capables de plonger dans le Vouri et revenir sec, ils peuvent plonger, ils peuvent aller dans les côtes de Limbe et plonger aussi. Pourquoi on est Internet? Parce que ça ne se comprend pas. Bien en passant, je voudrais dire bonsoir aux populations de Compina qui sont orphelines depuis un mois parce que le chef est mort. Bon, bonsoir mes frères, je partage la même peine que vous. Vive le chef. Mais c'est sérieux. Et il n'y a pas que ça. Quand vous dites comme ça, quand on va désigner un chef, vous allez encore venir bavarder ici qu'il y a les ministres qui se mêlent de vos chefferies. Vous ne pouvez pas résoudre ça là-bas sous silence. Non, ils ne peuvent pas. Là-bas, ils ne peuvent pas. Okay. Là-bas, ils ne peuvent pas. N'est-ce pas, nous voilà. Je ne veux pas seulement entendre les pleurs de l'homme. Là-bas, ils ne pourront pas. Il est venu nous trouver, c'est vous qui venez appeler, vous dites que vous n'avez pas de chef. Non, et vraiment, c'est difficile. Rosalie, et puis on va aider à ce que vous ayez des chefs, ne venez pas pleurer ici. Et puis très sincèrement, je vais dire bonsoir aux populations des Sazok, de Ekoko 1, Ekoko Onkolonso et tout le reste là. D'accord, merci d'être avec nous, Thomas. Frères, je les Faustin. Alors, je vais accueillir le troisième invité. Thomas Essomba Mbédé est avec nous. Il est enseignant de philosophie. C'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Vous me dites comment se portent les élèves en ce moment et les enseignants. Bonsoir Rosalie. Bonsoir à tous mes copanélistes. Un bonsoir particulier à mon jeune frère que j'aime souvent saluer, Colo Patrick. Oui. Un bonsoir. C'est rare aujourd'hui d'avoir les frères qui s'aiment comme ça. Hein. Ça n'arrive pas chaque jour. Oui, oui, oui. Et c'est une vérité. Hein. Dans l'environnement où nous sommes aujourd'hui, parfois ton meilleur ennemi, c'est ton frère de sang, comme on dit chez nous, qui est né du même ventre que toi. Ben, il te regarde comme si c'est toi qui l'avais empêché de briller autant que toi. Donc du coup, moi je suis toujours ravie de voir des frères qui s'aiment encore. Comment tu fais pour le savoir? Oui, j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'être public et d'être approché par beaucoup de personnes qui ont ce type de problème et de regarder autour de moi. Je connais et côtoie beaucoup de personnes. Parfois tu entends quelqu'un parler de son frère, tu te demandes si c'est son frère. Ah, c'est à l'environnement. Alors, bonsoir à toutes les populations d'Ombissa. Bonsoir à tous mes collègues du lycée et bonsoir particulier à tous mes élèves. Malheureusement, je ne suis pas sûr que beaucoup pourraient poursuivre cette émission par rapport aux conditions que M. Awan vient de décrire tout à l'heure. Il paraît que pour l'instant, ils ont encore envoyé un petit. Donc les gars se connaissent rapidement. Ils vont suivre. Alors, et quand ça se coupe, ils oublient. Je voudrais dire quelque chose par rapport à la préoccupation de M. Awan. Moi, je pense que nous devons un peu interroger les choses au fond. Alors, vous avez évoqué par exemple la globalisation, le village planétaire, on parle de cosmo-citoyenneté, c'est bien. Mais est-ce que le Cameroun, est-ce que nous avons les outils? Lorsqu'on parle de la connexion Internet, lorsque nous nous sommes lancés dans cette histoire, est-ce que nous nous sommes rassurés que nous avons les capacités?
en termes simples, est-ce que nous ne sommes pas en train de subir nous-mêmes une certaine incompétence? Est-ce que par hasard, nous n'avons pas donné notre destin entre les mains des autres? Est-ce que nous avons véritablement les moyens de résoudre le problème? Ça, c'est la vraie question. Peut-être aussi, comme vous avez interpellé le gouvernement, je serais tenté de poser cette question à ceux qui nous disent, est-ce que vraiment, lorsqu'on parle d'Internet, le Cameroun a des techniciens outillés, capables? Sinon, est-ce que nous ne sommes pas jetés dans la gueule du loup? C'est un peu ça. Il faut un peu qu'on intègre aussi un peu cette analyse. Donc on doit revenir à la lettre, comme je dis. Bon, si on a les capacités de maîtriser la lettre... On doit reculer, pour faire vivre la poste. À s'envoyer les messages à travers la est-ce qu'on a la maîtrise? Mon souci, c'est qu'on se lance dans ce qu'on maîtrise. Mais qu'est-ce que nous on maîtrise donc? Non, c'est la question. Finalement. Je vais répondre. Vous me donnez... Oui, justement, vous avez posé la bonne question à M. Essomba. Mais qu'est-ce que nous maîtrisons finalement? Alors, devrions-nous nous lamenter ou alors nous apitoyer sur notre sort en tant qu'Africains qui ne connaissons rien? En 2024, on nous fait comprendre que le Cameroun ne peut pas produire des ingénieurs capables de nous produire, de nous permettre d'être connectés. Voilà le vrai problème. Qui vous a dit ça? Mais c'est ce que M. Essomba m'a démontré, qu'en 2024, le Cameroun ne peut pas produire ce type d'individus. Le Cameroun ne peut pas être à la hauteur de produire ce type de ressources humaines qui est capable de produire de la connexion Internet 24 heures sur 24 en 2024. Mais M. Essomba, c'est en sérieux. C'est en sérieux. L'effet nous rattrape. Justement, l'effet nous rattrape parce que nous sommes dans un pays où les gens ne prennent pas la mesure de la chose. C'est-à-dire que nos gouvernants n'ont pas la capacité de comprendre que gouverner, c'est prévoir. C'est finalement ce que j'ai compris. Parce que nous sommes en 2024 et on nous parle chaque jour de globalisation, comme vous l'avez dit. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour pouvoir être au niveau? Mais on ne peut donc pas dire que oui, est-ce que nous devons rentrer à l'époque où la poste... Non. Nous devons demander à nos dirigeants de se mettre à la base. C'est un devoir pour eux de permettre aux Camerounais d'être à la page du monde. Nous ne pouvons pas être en retrait pendant que le monde évolue. Nous devons évoluer avec le monde ensemble. Si nos dirigeants nous permettent d'être en retrait pendant que le monde évolue, c'est à eux la faute. Parce que nous leur avons remis notre souveraineté. Ils sont censés gouverner pour nous. Attendez un peu. Ouais. Et si on veut bloquer l'information? Si on veut vous empêcher d'être informé, d'être à la page de ce qui se passe, ça peut aussi être une technique. Parce que soyons sérieux, rien n'est exclu. Tout est possible. Tout est possible à ce moment-ci. Donc ça peut être une stratégie pour nous mettre au jeu, qu'on ne puisse plus se parler et qu'on soit un tout petit peu déconnectés les uns des autres. Comme ça, on peut faire passer tout ce qu'on veut. Attendez, sauf si vous voulez que je vous fasse un dessin. Nous, on aime les dessins ici. Vraiment. Nous, on aime les dessins. Soyons sérieux. Ça fait 10 jours que nous n'avons pas de connexion. Suffisante. C'est 10 jours. Et c'est suffisant pour un pays de se plaindre. Le ministre de la Communication n'a rien dit. C'est ces vendeurs de vent. Parce que la connexion, c'est du vent qu'on nous vend. C'est ces vendeurs de vent qui nous donnent des messages. Et un matin, je me lève, je regarde à mon téléphone, on dit que tous les mégas que vous avez perdus vous seront restitués. Comment? Ils vont faire ça comment? Ils vont passer par où? C'est un message commercial. C'est un message commercial. Aujourd'hui, on n'a pas de connexion. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas communiquer. Quand le téléphone est arrivé ici dans ce pays, il me souvient, quand tu recevais, tu payais. Tu émettais un appel, tu payais. Je parle des années 98. On avait peut-être 4 ou 5 chiffres. On est monté à 6, on est monté à 7. On est monté à 9. Maintenant, nous sommes à 9. Cela veut dire en principe que le cerveau des Camerounais a grandi. Il a grossi. Mais nos dirigeants sont restés tout petits. D'accord. On va sûrement avoir l'occasion de débrayer dessus. Si d'ici demain la situation n'est pas rentrée dans l'ordre, c'est clair que j'en ferai un débat, tout un débat, parce qu'il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'internet. Ces affaires de sous-sol ou de quoi, de câbles sous-marins. Et le satellite fait quoi? Ça paraît à la limite un peu léger pour justifier qu'on puisse faire des jours sans internet. Si c'est un test, faites attention, hein, parce que
Les tests, on ne les aime pas beaucoup. Hein. Voilà. Il faut souvent éviter que moi je commence à m'intéresser à quelque chose parce que c'est pas bon. Je vous ai souvent dit que 2024, c'est l'année de tous les danseurs au Cameroun. Oui, je sais. Il faut s'attendre. Vous me le dites très souvent. Voilà. Et je m'y attends aussi. Mais j'espère que ça ne sera pas aussi dangereux que vous le dites parce que c'est notre souhait à tous. On ne voudrait pas que ça boue comme une marmite de sanga sur le feu. Il faudrait donc pour cela qu'on nous évite de rajouter du feu de bois sous notre marmite de sanga. Je crois qu'on se comprend. Allez, on va parler de francophonie à présent. Hier était journée internationale consacrée à la francophonie. Comme à l'habitude, le Cameroun a été de la partie. C'est bizarre, il y a des fêtes comme ça que l'on ne rate jamais. Ils ont célébré, ils ont eu l'occasion de parler français, puisqu'on le sait très bien, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est le français. Pour la plupart, le thème de cette année, créer, innover, entreprendre en français. Créer, innover, entreprendre en français. Mais c'est quand même vrai que quand on regarde tout ce qui est créé dans le monde, c'est pas très souvent en français. Hein. Innover, c'est pas très souvent en français. Entreprendre en français, c'est pas la zone la plus entrepreneuse du monde. Alors, on a envie de se poser des questions. J'ai terminé avec vous, je démarre avec vous, Thomas et Sumba. La francophonie aujourd'hui, ça vous parle? Ça nous parle? Naturellement. Puisqu'on parle français. Voilà. C'est par là où j'allais commencer. Bon, c'est vrai que je voudrais qu'on comprenne ça. Oui, bien sûr. Ce n'est pas pour rien que je démarre avec vous. Vous êtes un enseignant. La trivialité voudrait qu'on comprenne ce que c'est que la francophonie. Voilà. Je veux faire simple. Lorsqu'on parle de francophonie, je n'avais rien à apprendre aux téléspectateurs qui en savent bien. Francophonie, il y a deux orthographes. Il y a francophonie qui s'écrit avec grand F. Là, c'est pour désigner l'organisation, et francophonie qui s'écrit avec petit f pour désigner l'espace culturel. Alors, c'est quoi la francophonie en termes simples? La francophonie, c'est cette institution, mais je préfère davantage parler de cet espace qui regroupe des femmes et des hommes qui ont en partage le français. Alors, la francophonie, au Cameroun, est-ce que la francophonie nous apporte quelque chose? Est-ce qu'il faut la célébrer autant que... C'est d'autant plus que dans votre question, j'ai senti un peu... Ne sentez rien, sentez-vous libre. En fait, est-ce que ce n'est pas une façon, une autre colonisation, étant donné qu'on n'a jamais célébré une langue nationale? Je doute, je ne sais pas, peut-être on va... je ne sais pas si une langue qui est célébrée. Et la question devient, alors pourquoi célébrer le français, la francophonie? Qu'est-ce que cela nous apporte? Alors, si on prend la francophonie sur l'angle de l'espace, c'est-à-dire culturel, je pense quand même que célébrer la francophonie présente quand même un certain nombre d'avantages. Dans ce sens où la francophonie offre beaucoup d'opportunités. Dites-nous ça. Que ce soit au niveau de la jeunesse camerounaise et même au niveau de l'administration. La francophonie avec grand F. En réalité, nous sommes là dans le Cameroun est dans une situation de relation multilatérale avec les autres États. Je pense que la francophonie regroupe environ 88 États. Oui, 88 si je ne me trompe pas, avec pratiquement une population de 323 millions quelque chose. Ça permet que lorsqu'on se lance dans cet espace, c'est la francophonie, parmi dans ses missions, il y a aussi cette mutualité entre les États, des échanges entre les États. La francophonie met en avance le plan culturel. Et c'est la raison pour laquelle dans la francophonie... Le plan culturel de qui? Le plan culturel, voilà, c'est une bonne question. C'est vrai que dans sa mission régalienne, entre guillemets, c'est d'abord la culture, la promotion de la culture française. Mais cela n'empêche que... à l'intérieur de chaque État, que chaque État fasse prévaloir ses propres cultures via l'espace francophone. Là, nous ne parlons pas de la francophonie, via l'espace francophone. Ça, c'est sur le plan purement culturel. Ça veut dire que cela nous permet de nous déployer sur le plan purement culturel.
Ce n'est pas seulement dans la francophonie, ce n'est pas seulement le français qui est mis en avant, même les langues. À travers, d'ailleurs que vous allez remarquer que le français, c'est tel qu'on le parle au Cameroun, ce n'est pas qu'on parle ce n'est pas de cette manière qu'on parle en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de cette façon qu'on parle au Canada. Ça veut dire qu'il y a cette ouverture, il y a cette possibilité. C'est difficile de trouver ce que le Cameroun gagne avec la francophonie. Hein. Parce que depuis, j'attends que vous me disiez les belles choses que la francophonie nous apporte. Et là, on est dans une sorte de jeu de mots, de théorie. De non, la francophonie, c'est le français. Comme on parle au Cameroun, c'est pas comme ça. Mais en même temps, même l'expression française n'est pas la même. C'est pas que c'est un français différent. C'est l'intonation, c'est tout. C'est le français. Oui, la question, c'est pourquoi... Qu'est-ce qui a mené l'État? Qu'est-ce qui nous intéresse là-bas? À quoi ça nous sert d'être dans la francophonie? La francophonie fait la promotion de la paix, la culture de la paix. C'est pas possible. Non, je vous dis, ça c'est... Laissez Thomas nous dire. La francophonie fait la promotion de la culture de la démocratie. C'est la raison pour laquelle je pense que dans toutes les élections qu'il y a eu, en fait, je ne peux pas dire dans toutes les élections parce que je n'ai pas les statistiques, mais pendant et lors des élections, la francophonie envoie ses observateurs pour promouvoir la culture de la paix, la culture de la démocratie, mais aussi et surtout, pour revenir, la francophonie, c'est beaucoup plus aussi cette culture du développement de l'économie durable dans les autres pays. En gros, la francophonie devient un peu comme une vision aussi. Ce n'est pas seulement le français, mais la francophonie porte une vision du monde. Ça veut dire que par rapport aux problèmes qui menacent l'humanité, à l'intérieur de la francophonie, on y réfléchit, on pense. Qu'est-ce que nous autres qui avons en partage le français, qu'est-ce que nous pouvons dire? Quelle est notre voix par rapport à ces menaces? Donc ça devient donc un espace aussi, c'est aussi un espace de réflexion dans la francophonie. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de limites. On en viendra tout à l'heure. Et tes mains? Oh. T'as appelé là comme au village. Oui, j'ai répondu comme au village. La francophonie aujourd'hui, à l'heure où ça boude partout, où les gens ont tendance à se déconnecter du français, ils ont l'impression que c'est devenu un problème pour leur développement. À quoi sert la francophonie? Monsieur Itemi nous dit, bon, tu parlais de 88 États et gouvernements, mais je tiens à rappeler qu'à l'intérieur, il y a 54 membres. Parmi ces États, les membres ne sont que 54. On a quand même des associés aussi, c'est ça qui m'a un peu fait sourire. Donc on a une organisation comme ça qui a quand même les associés, qui sont au nombre de 7. Donc ça veut dire que 7 associés. J'aimerais bien comprendre ce que ça signifie dans une organisation. Il y a des gens qui ont les casquettes d'associés, il y a des gens qui ont les casquettes d'observateurs. Donc ils observent la francophonie, mais ils n'y sont pas. Pourtant on les compte quand même parmi les États membres. Et puis, on a 54, excusez-moi, Zozo, qu'on appelle les membres. Ce sont eux qui sont très impliqués, qui échangent, qui vivent, qui respirent la francophonie. Les autres sont observateurs, associés, donc ils mangent les retombées. Parce que moi, je sais en français, quand on dit que quelqu'un est mon associé, c'est qu'il mange les retombées du business. Donc, ils mangent les retombées de la francophonie, mais ils ne sont pas obligés de faire ce que la francophonie demande. D'autres sont observateurs, donc ils regardent ce que la francophonie fait, ils ne sont pas obligés de participer. Mais il y a 54 États qui, eux, respirent, vivent, dorment en chantant francophonie. Ça, c'était juste pour apporter les détails dans les 88 États et gouvernements dont vous avez parlé. Non, je suis déjà ici. Respire, tu ne t'attendais pas à ce que je décortique ça comme ça. Je vous ai déjà dit que quand je vous envoie les thèmes, moi-même, je suis plus informé que vous parfois dedans. Mais c'est vous qui faites le débat et moi, je vous observe. Donc, tu as donné une info, je la complète. Hein, pour l'information de mes téléspectateurs. C'est notre rôle, non? Informer. Là, j'informais. Donc, je n'étais pas en train de vous contredire. Non, je complétais juste l'information pour les téléspectateurs, que voilà comment c'est organisé, en fait. Quand on entend francophonie, là, voilà exactement comment c'est organisé. Et Témé, oui. Aujourd'hui, la francophonie sert à quoi au Cameroun? À rien. À l'heure où le public, le Cameroun se soulève pour demander une langue nationale comme langue officielle, c'est compliqué quand même de continuer à s'appuyer un peu l'esprit en parlant de francophonie. Je ne sais pas hein, pour vous, mais c'est le retour qui revient également au sein des populations. Je voudrais dire une chose à mon frère. Je ne sais pas comment tu peux être à ce moment-ci là, en 2024,
chante de la francophonie. Ce n'est pas un chante. Parce que J'ai dit non, j'ai suivi dans tout ce que tu disais, tu n'as parlé que des avantages de la francophonie. Tu n'as parlé d'aucun inconvénient. Mais la première des choses que que nous devons nous mettre en tête, c'est que francophonie, la racine c'est le français. C'est les réminiscences du colonialisme. Ça, il n'y a rien à faire. Et quand on dit français, nous allons avec les problèmes de la colonisation. Aujourd'hui, quand vous le dites, c'est que vous êtes partisan des néocoloniaux. C'est grave ce que je viens de dire. Et c'est sérieux. S'il y a des guerres en Afrique, c'est les Français. Regardez tous les pays. Il y en a 14, je pense bien. 8 en Afrique de l'Ouest, 6 en Afrique centrale. Partout où il y a des problèmes, c'est là où on parle français. Des sérieux problèmes. Parce qu'il y a des problèmes de gouvernance. Là où les peuples se plaignent beaucoup, c'est là où on parle français. Je lisais un journal américain l'autre jour, on parlait des gens les plus riches du monde. Il n'y a aucun qui parle français dedans. Comment vous pouvez être là? Je vais vous dire, dans les statistiques que vous venez de donner, qu'il y a 323 millions de personnes qui parlent. À peu près. Ouais. C'est à peine le Nigeria et un autre pays d'Afrique. Ça, c'est clair, hein? Oui, c'est à peine le Nigeria et un autre pays d'Afrique. Ce n'est pas beaucoup. Ça ne sert à rien. Quand nous, on était à l'école, quelque part là-bas en Banga, en 6e, nous, on a appris le fait et le douala. Ça faisait que, même quand tu sois bêtu ou pas, tu étais obligé de parler la langue du coin. Il y a eu des états généraux de la culture dernièrement dans ce pays, où il fallait trouver une langue avec laquelle on pouvait communiquer. Qu'est-ce qu'on en a fait? Parce que vous, qui défendez le français, êtes venu nous dire que... Non, s'il vous plaît, je vous ai très bien écouté. Êtes venu vous dire que c'est la seule langue d'échange qui nous reste. Mais quand on veut reprendre le Cameroun, quand on parle des 4 sphères culturelles du Cameroun, on peut s'entendre, on fait une langue commune. Les pays de l'Afrique de l'Est, on parle Swahili, les langues les plus parlées en Afrique. C'est vrai. Le français n'est pas dedans, hein, bien qu'il soit une langue coloniale. Il n'est pas dedans. Au Grand Nord, c'est le... Attendez, il y a, en Afrique, je parle de l'Afrique, notre continent, notre pays est devenu continent. Il doit s'y... Papa l'a dit l'autre jour, que notre pays est devenu continent. Il y a le Swahili, il y a le Hausa, il y a le Malinké qui est la langue de l'Union. Qu'est-ce que nous on a, nous autres? Vous venez parler de la francophonie. On ne devrait pas. Je vais finir, je vais chuter par là. Quand j'étais à l'école primaire, je suis allé au village. Papa m'a envoyé au village pour apprendre à parler le patois. Mais quand je suis arrivé à l'école publique de Sazok, il y avait ce qu'on appelait le symbole. Dès que tu disais moi en patois, on t'accrochait la coquille d'un escargot au cou. À moi, on a accroché, puisque je sortais de Douala, la coquille d'un escargot pourri qui avait des asticots. J'ai juré ne plus jamais parler bêtis. Aujourd'hui, je suis un esclave parce que je m'exprime mieux en français qu'en bêtis. Voilà. Et j'ai horreur de cette histoire. J'ai envie de parler mon patois avec des adages et tout le reste. Je n'ai pas envie de réfléchir en français pour dire des choses en mon patois. Okay. Si vous me permettez. Que... J'arrive, respire. Souffle. J'arrive. C'est quoi? Tu as parlé depuis, on t'a laissé te relancer, tu as dit non. J'ai insisté, tu as encore dit. Donc, garde d'abord le reste. Permet à Jacques Léon Sawono de livrer sa pensée par rapport à cette question de francophonie aujourd'hui au Cameroun, parce qu'on a besoin de prendre une direction. Même si ce n'est pas nous qui décidons, on peut au moins se laisser entendre ce que les Camerounais pensent, des décisions qui sont prises en haut lieu pour leur bien. Il faudrait à un moment donné que ce soit en adéquation avec le peuple qui choisit, le peuple qui vote, le peuple qui désigne ses représentants. Il faudrait que les décisions qui sont prises cadrent avec ce que le peuple attend. Donc c'est pourquoi on a le bonheur de vous faire vous exprimer sur ces plateaux. C'est pas parce qu'on a l'orgueil de dire qu'on peut changer quelque chose, mais on contribue quand même à ouvrir les esprits. Oui, Monsieur Jacques Léonce Awono, cette affaire de francophonie aujourd'hui, à ce moment, parce qu'il faut mettre évidemment la question de la francophonie dans le contexte actuel. On n'est pas en train de dire que réentrer c'était un problème ou c'était, même si pour certains c'était un peu forcé, on n'avait pas le choix avec le français et l'anglais comme langue officielle, on n'avait pas trop le choix, il fallait bien être à la francophonie ou au Commonwealth. Mais aujourd'hui, où tout le monde souhaite avoir une langue qui nous soit propre,
est-ce qu'il faille encore focaliser sur de cette célébration et puis quand la journée de la langue maternelle arrive, on ne fait pas les mêmes festivités? C'est ça qui dérange. On ne fait pas autant de bruit. Il n'y a pas aussi le même Oui. Ça revient au même. Vous allez sûrement compléter. On ne fait pas le même bruit parce que vous dites qu'il n'y a pas le même financement. Donc, on finance pour que vous fassiez du bruit sur la langue d'autrui et pour vous-même, vous ne financez pas pour célébrer vos langues. Non, je vais... Ok. Allez-y, Awono. L'esclave qui ne veut pas se Oui, libérer. je crois que célébrer la francophonie au Cameroun, c'est l'un des malheurs des pays francophones ou francophiles, ça dépend, d'être en 2024 en train de célébrer la francophonie. Je crois que pour moi, c'est une aberration. On devrait pas... Pour moi, c'est un non-événement. Vraiment, parler de francophonie au Camerounais, ça ne sert à rien du tout. C'est vrai que dans le cas des relations multilatérales et bilatérales, ça peut avoir un sens. Mais dans le fond, dans les faits, c'est compliqué de trouver l'importance de la francophonie au Cameroun. Vraiment, c'est très compliqué de démontrer en Camerounais qu'il est important pour l'État du Cameroun de faire partie de la francophonie. C'est très compliqué. Vraiment, le Camerounais n'y comprendra rien du tout. Parce que, pour moi, même lorsque le Cameroun y est, en tant que figurant. Vraiment, la voix du Cameroun ne peut pas servir à grand chose là-bas. C'est vraiment le Cameroun y est en tant que figurant. Je ne vois pas le Cameroun sur la table des décideurs de ce côté, au point de pouvoir permettre à l'État du Cameroun de gagner quelque chose dans ce grand ensemble qu'est la francophonie. Donc pour moi, le Cameroun y est beaucoup plus en tant que figurant. Oui, parce que aussi, le Cameroun a subi les affres de la colonisation française. Et donc, le Cameroun n'avait pas de choix. En même temps. Donc, je suis totalement d'avis avec M. Etemé lorsqu'il estime que la francophonie, justement, c'est le prolongement de la colonisation. Et donc, c'est le néocolonialisme. Parce que, voyez-vous, lorsque les Africains ont voulu s'affranchir de la colonisation, le blanc, plus intelligent, entre guillemets, que le noir, avait réfléchi, mais comment je peux être au Quai d'Orsay, j'utilise un fouet suffisamment large et long pour pouvoir fouetter un président camerounais étant au Cameroun sans que je n'y sois. Et donc il fallait créer des choses comme la francophonie, le Commonwealth, les petites organisations, la France-Afrique, le franc CFA, la France-Afrique, des petites choses comme ça, pour pouvoir perpétuer la bastonnade, pour pouvoir perpétuer la maltraitance, la punition du blanc sur le noir. Donc, soit qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose les vraies questions. La francophonie, pour moi, ne sert pas à grand-chose pour le Cameroun. Vraiment, c'est un machin qui nous a été imposé parce qu'on a subi les affres de la colonisation française. On n'avait pas de choix que d'y être. Et à un moment donné, il faut qu'on se pose les vraies questions. Nous sommes en 2024. On doit pouvoir se poser les vraies questions. Est-ce que le Cameroun, qui se veut un État émergent en 2035, devrait encore appartenir à des organisations seulement pour être figurant? Il me semble que non. Donc, même la diplomatie est évolutive. Il faut bien que nous puissions évoluer dans notre diplomatie. La diplomatie est évolutive. Est-ce qu'en 2024, nous devrions être dans des histoires qui ne nous servent pas à grand-chose, où on est simplement figurant, où on ne peut véritablement pas porter pour prendre une décision qui puisse aider le Cameroun dans son émergence? Je crois qu'il faut qu'on se pose des vraies questions. Vous vouliez rajouter quelque chose, monsieur Oui, naturellement. Je voudrais qu'on se comprenne et je voudrais rassurer mes copains. Que je ne suis pas ici pour défendre la francophonie. Rassurez-vous, ils n'ont pas besoin d'être rassurés. Alors, là, ce que je veux dire, j'ai le sentiment qu'ils confondent quand même quelque chose. Quoi? Ils confondent la francophonie à la France-Afrique, qui est purement cette idéologie politique. Ils confondent la France... Vous avez l'impression que la francophonie n'est pas un instrument politique aussi? Si c'est un instrument politique, c'est de seconde zone. Je vous ai dit... Ça en est un, oui ou non? J'ai dit de seconde zone. Il y a la seconde zone dans une... Quand on a des instruments, on a plusieurs, on les oui, manipule mais celui qui utilise, par exemple, le PA et celui qui utilise les lance-pierres, je pense vous avez l'impression que la francophonie est un lance-pierre? Ce n'est pas... En fait, ce que je veux dire, je voudrais montrer ceci.
lorsqu'ils posent le problème, bon, c'est vrai que j'ai senti dans leurs interventions que c'est un problème de langue. Moi, je pense que ce n'est pas c'est un mauvais procès à la francophonie. Et moi, je dis à l'état actuel du Cameroun, est-ce que le problème s'oppose sur le fait que nous parlons français? Ou alors, le problème est sur... Parce que je pense qu'il y a une différence avec le néocolonialisme. Parce que le néocolonialisme, c'est l'administration française qui nous pose un problème de façon sous-jacente. Mais est-ce que dans l'organisation de l'OIT, ce sont ces mécanismes, ce sont les mêmes mécanismes, par exemple pour les États africains? Je doute. Et là, je pense que cette analyse me semble un peu biaisée. Parce que, par exemple, si on prend le cas du Canada, je ne pense pas qu'un Canadien tiendrait votre langage par rapport à la francophonie. Je doute. Pourtant... Vous comprenez pourquoi, pourquoi mon thème n'est pas quel intérêt pour le monde. C'est pour le Cameroun. J'ai dit quel intérêt pour le Cameroun. J'avais dit que je ne veux pas savoir ce que le Canada pense de la francophonie ou les États-Unis, ou je veux savoir ce que le Cameroun pense de la francophonie. Des relations multilatérales. Je vous assure que tout dépend de comment chaque État part jouer. En fait, comment est-ce que chaque État marque sa présence. Le problème ne serait donc pas de faire un procès à la francophonie, mais c'est de faire un procès à ses représentants camerounais qu'on envoie à la francophonie. Comment est-ce que vous marquez votre présence? Est-ce que vous êtes suffisamment représentatif de telle sorte que le Cameroun tire tous les fruits, tous les bénéfices nécessaires de la francophonie? Moi, je pense que c'est là où se trouve le véritable problème. Si le Cameroun n'arrive pas, si on a le sentiment que la francophonie ne nous apporte pas assez de fruits, interrogeons les mandataires, ceux qui sont censés aller nous représenter. Je vous rappelle que le feu Nicolas Mokonomo a été le président parlementaire de la francophonie. Qu'est-ce qu'on a gagné? Il faut encore aller interroger. Est-ce qu'il allait jouer les figurants? Ce n'est pas à la francophonie donne les offres. Et je vous ai dit que c'est aussi un espace d'échange. C'est l'espace où on réfléchit par rapport à certains grands thèmes. Ce n'est pas seulement la France, parce qu'il y a le sentiment que la francophonie va être réduite à la France. Non, je peux même vous assurer que si chaque État jouait sa partition et qu'on portait une certaine vision, on mettrait les Français en minorité. Et c'est ça le problème. Alors, le sentiment que j'ai, c'est que vous mettez un peu dans la francophonie, vous mettez la France, vous mettez la France-Afrique. Je pense que les trois choses sont différentes. S'il vous plaît, n'insultez pas notre intelligence. Non, je ne pas ce que je fais. N'insultez pas notre intelligence. Quand vous organisez une fête chez vous, oui, c'est vous qui donnez des places aux gens, n'est-ce pas? Bon. Non, c'est simple. La question est simple. Quand vous invitez des gens chez vous, c'est vous qui leur donnez des places. C'est vous qui savez que M. Etemé va s'asseoir ici. Et monsieur, ça, monsieur Etemé, je vais finir. Si vous me permettez, vous ajoutez quelque chose. Oui, ok, je vous le conseille. Où est-ce que la francophonie a été créée? Ça ne m'intéresse pas. Ah, okay, c'est un machin, comme l'a dit M. Abona. C'est un machin. Ça ne vaut rien. Je vais vous le dire sincèrement. Le Cameroun n'a jamais été une colonie française. Il faut au départ, il faut qu'on le dise. Si ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont oublié ça, ils ont été nos tuteurs, ils n'ont pas été nos parents. Et là, 60 ans après, nous devons nous affranchir. Et nous en avons des moyens. Vous avez cité le regretté, le très regretté Nicolas Mokonomo. Oui. On lui a donné une place. Était-ce vraiment la sienne? Moi, je pense. C'était dans quel intérêt? Parce que s'il avait eu ce pouvoir-là, il nous aurait apporté des dividendes. Qu'est-ce qu'il a ramené? Rien. Rien du tout. Il n'y a pas seulement lui, hein, il y a eu... Non, je prends ce cas de celui que vous avez cité sur le plateau. Rien du tout. Depuis que nous sommes là, je ne confonds pas la francophonie à la France. Non. Et à la France-Afrique. Non, je me fiche de la France-Afrique. C'est une autre histoire. Voilà. Le jour où on parlera de la France-Afrique, je vous dirai des choses pas très à même. Mais cette francophonie, cet espace culturel, parce que la francophonie est un espace culturel. Rosalie l'a dit aujourd'hui. Elle a dit tout de suite, là, quand nous célébrons nos langues maternelles, on n'en fait pas autant de bruit. Vous avez dit, on ne leur donne pas autant de moyens. Attendez un peu. Ceux qui donnent des moyens pour célébrer la francophonie, là, ce n'est pas les mêmes qui doivent donner les mêmes moyens pour célébrer les langues maternelles. Je doute. Non, je m'arrête là. Oui, juste une minute. Je voudrais, pour abonder dans le sens de M. Etemé,
Justement, il a pris un très bon... Lorsque vous invitez les gens, c'est vous qui leur donné les places. Monsieur Essomba dit que... Est-ce que c'est des Camerounais qui sont censés représenter l'État du Cameroun jouent leur partition, mais ils ne peuvent rien faire. Mais dans une organisation internationale où il y a la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, pour ne citer que celle-là, vous pensez vraiment que le Cameroun peut avoir une voix qui porte là? Le Cameroun n'a rien à faire là. Le Cameroun n'a rien à faire là. Il ne peut rien dire. Ils sont là juste pour applaudir. Adopte, c'est tout. Ils n'ont rien à faire là. Ils n'ont rien à faire là. C'est des figurants. Je vous rappelle que M. Tabi Mbanda était parmi les présidents. Et qu'est-ce qu'il y a fait? Qu'est-ce qu'il y a fait? Qu'est-ce qu'il y a fait? On va pouvoir qui représente que ces gens-là étaient présidents là-bas. Qu'est-ce qu'il y a fait? C'est ça qu'on vous demande. Il faut arrêter avec le discours là et les grandes pensées philosophiques. L'enfant va te dire que papa, francophonie là, ça veut dire quoi? Ça nous a amené quoi? Qu'est-ce que toi tu vas dire à ton enfant? Que la francophonie nous a apporté quoi dans ce pays? Qu'il y a franc. Franc. Il y a phonie. Il y a les bourses. Hein? Quelle bourse? Vous savez comment faire pour obtenir les bourses dans ce pays? Voilà. Non, ce n'est pas l'objet de mon débat. Bonsoir Rosalie, monsieur Essomba a posé la bonne question. Un pays qui regorge de matières premières, mais dont le système éducatif n'est pas en adéquation avec les besoins de l'heure. Nous avons l'or, le diamant, le fer et j'en passe. Il y a combien d'écoles de mines au Cameroun? C'est monsieur Zigli pour revenir sur la question des néos qui malheureusement ne nous fournit pas Internet. J'allais dire le problème d'Internet que nous avons comme tel. Orange, MTN, ils sont tous mélangés. Moi, je les mélange et je leur demande de nous donner ce qui nous revient. Voilà, un caractère de métronome en ce jour, comme le feu Marc Vivien dans la tanière, matinée et soirée. Quel régal médiatique avec Rosalie. Awono, tout mignon. Il faut laisser les gérontocrates pyromanes, populistes, imposteurs nutritionnels avec leur continent. Tu peux utiliser le tam-tam de ton grand-père pour communiquer dans ta léquille. Et t'aimer à défendre les droits des consommateurs dans la détresse comme Mohamed Nalmi. Les requins ont-ils coupé le câble? Un philosophe espérant être blériotiste comme chez les démineurs. Vraiment une autre émotion oratoire en sorcellerie que nous ont imposé les colons, parce que nous autres, incapables de valoriser nos langues locales, comme dans certains États où l'on pose des fondements intègres et patriotes pour assumer une réelle autonomie. Si nous étions aptes à être unis, comme les États-Unis et adopter une langue de communication propre à nos us et coutumes, la chose là serait reléguée au second plan. Et pourquoi ne pas créer notre propre monnaie? Malchance. C'est Massok Thomas. On va prendre la direction de la Guinée. Bonsoir Rosalie, tu es la meilleure de tous les journalistes femmes du Cameroun. La francophonie est en quelque sorte un agent secret des Français pour contrôler les pays qui pillent tout le temps. C'est Achille qui nous écrit depuis la Guinée équatoriale ce soir. Bonsoir, je vous écoute depuis l'Est du Cameroun. Je suis enseignante de ma langue maternelle et le français nous a été imposé. À mon avis, nous devons apprendre nos langues. C'est le pasteur Michel qui nous écrit. Bon, toi qui écris et tu effaces pendant que je vais lire, c'est quoi ton problème? Tu as eu peur de ce que tu as dit? Il veut voir ses enfants dans la rue. Bonsoir Info TV. Concernant cette affaire de connexion, imaginez un peu ce qui se passe dès lundi avec les fonctionnaires qui ne comprendront rien de ce qu'on leur dira que c'est un souci lié à Internet parce que tout ce qu'ils voudront c'est leur argent. Affidi de Pinguela dans l'Est Cameroun. Heureusement, eux-mêmes, ils iront voir. Bonsoir à tout le plateau. Pour ce qui est de la rupture de la connexion Internet sur l'ensemble du territoire, je vois là un galop d'essai des poulains du champion des champions, car nous nous rapprochons de l'année électorale. Voyez-vous même les sorties des ministres, l'autre interdit au mouvement politique de parler politique. De l'autre côté, on nous dit de ne plus utiliser l'expression « il y avait quoi avant ». Ces gens sont prêts à tout. Bonaventure de Pungaoundiri. Je crois que ça a été démenti. Hein. Personne n'a l'obligation de ne pas le dire. Il y avait quoi avant? La procédure de le dire. D'accord? C'est pas interdit. Mais c'est juste que vous aussi, vous savez vous accrocher sur tout et rien. Et puis vous insistez, vous appuyez. On a interdit à personne. C'est une expression française, non? C'est une phrase. Il y avait quoi avant? C'est une phrase. Voilà. Donc on ne va pas empêcher aux gens de parler français. Hein? Surtout qu'il y a la francophonie. C'est compliqué c'est quand même compliqué d'imaginer qu'on soit dans un pays où on a peur des mots. C'est très compliqué. C'est ce qui me surprend hein, tous les soirs lorsque j'entends. On commence à avoir peur des mots. Le mot là fait peur. Le mot là, je dis, mais on nous a donné le dictionnaire. On nous a dit, voilà, le français, c'est pas notre langue. Hein.
apprenez le français. On a commencé à lire, on nous a appris les règles de grammaire, on nous a dit de développer le vocabulaire. Et un matin, on nous dit d'utiliser pas les mots français. C'est compliqué quand même. Ça devient compliqué. Donc, du coup, il faudrait qu'on m'explique s'il y a des mots à trier, qu'on nous sorte le listing. On publie officiellement au Cameroun. Et puis moi, je vais m'aligner. On va nous imposer un ordre du jour compromissoire dans la pensée. Tant que je n'ai pas un listing officiel. C'est-à-dire, on va demander au Cameroun de penser, on va nous donner un ordre du jour compromissoire, même dans la pensée. Non, ça va aller. Ça va aller. C'est juste qu'il y a des récupérations malsaines aussi qu'il faut éviter. Mais sinon, je ne crois pas que parler soit un problème. Vraiment, utilisez tous les mots français que vous maîtrisez. Mais une fois que vous y créez des sous-entendus, je pense que c'est à ce niveau que ça fait parfois problème. Non, Rosalie, parler, c'est un problème, Rosalie. Il y a Martinez qui n'a fait que parler. Et vous savez où il est. Donc parler, c'est un problème. Il faut faire attention. Parler, c'est un problème. Je vais encore espérer. Nous, on parle encore. On espère que ce qui est arrivé à Martinez ne va pas nous arriver. Donc non, parler, c'est un problème. Ça ne va pas nous arriver. Parler, c'est un problème. Je suis confiante. Voilà. Ils savent quand même que ici, on est honnête. Bon, sauf si on va me soupçonner aussi. Rosalie, la francophonie ne nous sert à rien. Une langue a-t-elle déjà développé un pays? C'est un autre moyen de la néocolonisation. Le génocide au Rwanda est l'œuvre de la langue française, car la langue, ne voulant pas perdre ce pays stratégique. Bonsoir, c'est son avis. Vous voulez aussi contredire son avis? Non, je dis que la rwandaise, c'est elle qui est à la radio. Bonsoir, je suis Jean-Marie. Si ça ne dépend que de moi, le français ne devrait pas être parlé au Cameroun parce que je ne vois pas notre avantage à rester colonie française. Nous ne sommes plus des colonies depuis. Hein. Bonsoir, la rose nationale, la francophonie ou encore la cacophonie. C'est juste un instrument pour faire oublier nos langues et nos cultures. On a nos vrais problèmes ailleurs. Par exemple, Niat peut déjà se déplacer pour que le Parlement reprennent les débats. Wadjebe service depuis Kayele. Bonsoir le panel. La francophonie est une extension de la colonisation. Le Cameroun n'a rien à gagner dans cet espace. Bien sûr que les conjectures internationales nous y obligent, mais au fond, on devrait s'en affranchir. Il faut souligner que le malheur, c'est que certains leaders africains qui tirent leur soutien de la France trouvent leur compte dans l'élan de la libération. C'est capital de promouvoir nos propres réflexions avec nos langues dans nos espace propre. C'est Aristide depuis Soa. Bonsoir très cher aîné, j'ai beaucoup de respect pour la langue française, mais franchement, le Cameroun n'a pas grand intérêt à ça. Ça m'étonne lorsqu'on dit que la langue chinoise est la plus parlée. Par comment? Achille Aimé, depuis stade Sikam à Douala. En fait, je vais vous expliquer un peu quand on parle de langue parlée. La population chinoise, elle est énorme. Donc, si on évalue les personnes qui parlent une langue, il est facile de comprendre qu'on puisse mettre le chinois au-dessus parce qu'ils sont très nombreux en termes de population et ils parlent d'abord leur langue. Et maintenant, ils ont colonisé beaucoup de pays qui ont introduit la langue chinoise dans des langues officielles également. Aujourd'hui, on apprend le chinois partout, même au Cameroun. Moi, je connais des gens qui ont choisi comme seconde langue le chinois et non le français ou l'anglais à l'école, ici au Cameroun. Donc, c'est la raison pour laquelle le chinois aujourd'hui est la langue la plus parlée. Après, c'est l'anglais qui se retrouve partout, que ce soit aux États-Unis, au Nigeria, partout. Et le français vient donc... Non, le français, c'est la 5e langue. J'ai dit que vient, je n'ai pas dit qu'ils sont 3e. J'ai dit que le français vient... la 5e langue. Donc, vous comprenez qu'en principe, s'il fallait choisir des langues qui nous poussent vers l'avant à communiquer avec le monde entier, ce n'est pas le français. C'est l'anglais, c'est le chinois, c'est le mandarin. Ce sont des langues qui sont reconnues partout et beaucoup plus utilisées, même pour le business. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle on se demande pourquoi on est autant agrippé aux Français au Cameroun. Pourtant, et pourquoi ne pas bénéficier de l'ASLECAF pour parler le Swahili? C'est l'héritage colonial. D'accord. On va donc poursuivre cette émission en souhaitant que cette réflexion soit poussée. C'est pas seulement les subventions de célébration ou les bourses, comme vous avez dit. Non, il n'y a pas seulement ça. Mais vous avez eu du mal à nous citer tout ce qu'il y a dedans. Moi, je vous ai donné la parole pour que tout le monde... Mais vous avez tout dit, il fallait nous citer. Je vous ai dit, par exemple, pour les questions de démocratie, pour les questions de droits de l'homme. La francophonie, c'est dit que c'est cet espace de... C'est davantage l'espace de réflexion. C'est davantage... Donc on réfléchit là-bas. Bien sûr. Bon, réfléchissez alors là-bas.
Laissez-nous tranquilles. C'est davantage... C'est pas ce que j'ai dit. Et ça fait que les subventions que cela peut avoir... Quelle Mais je pense... subvention? Attends, je veux vraiment... vous allez me permettre. Tu te permettre quoi? Pour vous dire que en réalité, moi je pense que le problème n'est pas... J'ai compris ce que vous avez dit. Vous avez dit que le problème n'est pas la francophonie en elle-même, mais les Camerounais qui partent nous représenter dans la francophonie, qui ne sont pas à la hauteur d'exploiter la francophonie. Effectivement. J'ai très bien compris. Et j'aurais souhaité au-dessus que vous nous citiez les intérêts qu'on pourrait avoir et que cela ne parte pas prendre. Et c'est à ce niveau que je suis resté sur ma faim. Afin que ceux qui partiront la prochaine fois soient plus inspirés, d'aller toucher là où il faut pour qu'on ait des fruits. Mais c'est là où j'entends non juste les échanges culturels. Je ne vois pas quelle culture on change avec les Français. On a une belle culture en Afrique, on a des danses extraordinaires, on a des choses extraordinaires ici qu'on ne visualise pas pendant cette célébration. Voilà. Moi j'ai regardé au Minrex, qu'est-ce qu'il y avait avant? Mais ça vous exactement ce que j'ai dit. Et est-ce que c'est la France qui a interdit là-bas qu'on n'aille pas danser par exemple à cette fête de Bikoutsi? Non. Tu as déjà vu une célébration au ministère sans conducteur, avec eux-mêmes debout? Ou bien c'est toi l'enseignant qui veut me dire que tu ne sais pas comment s'organise un événement à cette hauteur-là? Donc, les choses que nous, on partait se balader parfois vers l'école, on nous imposait d'apprendre le protocole, le ceci et le ceci qui ne nous servent pas beaucoup. Même si ça nous sert quand même. Dans nos fêtes-là, parfois, là, ça nous sert. Mais on n'a pas souvent prêté beaucoup attention à cette affaire de protocole. Pourtant, quand on allait vers l'école, ça faisait partie des matières qu'il fallait apprendre. On négligeait souvent. Hein. Moi, je m'en foutais même souvent. Mais aujourd'hui, je m'en fous plus. Parce que le métier que je fais, malheureusement, m'oblige à maîtriser l'orchestration protocolaire des événements. Quand tu y vas pour couvrir, tu dois savoir qui va s'asseoir avant qui arrive avant qui et tout le reste. Et quand c'est biaisé, toi au moins, tu t'en rends compte par rapport au commun des mortels. Sinon, la différence entre toi et les autres, c'est quoi? Voilà, quand on est guide. Alors, on parle d'équilibre régional maintenant, si vous voulez bien. Ah oh non. Cette question reste d'actualité au Cameroun. Hein. On a encore émis le débat à l'ordre du jour récemment. Cette affaire d'équilibre régional liée aux langues, on se rapproche des élections. C'est clair que les listes qu'il faudra présenter pour les politiciens, on a les gens du littoral, j'allais dire, qui se plaignent que tout le monde est dans les listes, pendant qu'ailleurs, on ne choisit que les gens de là-bas. Ainsi de suite. Dans le quotidien, les concours, il y en a beaucoup qu'on lance en ce moment. Il y a des partages apparemment qui ne font pas l'unanimité. Alors finalement, on se demande si l'équilibre régional n'est pas devenu discriminatoire. Oui, il est discriminatoire. Ou bien c'est une discrimination positive, c'est comme vous voyez. Il n'y a pas de discrimination positive. Il est discriminatoire dans son usage. Pour moi, l'équilibre régional est discriminatoire dans son usage. Oui. Mais dans le fond, je crois que ça a été bien pensé, parce que dans un pays comme le Cameroun, qui compte plus de 250 groupes ethno-linguistiques, c'est un pays multicommunautaire. Ce n'est pas évident de concevoir un tel pays sans prendre en compte la dimension communautaire ou communautariste. Oui. Donc pour moi, l'équilibre régional était bien pensé. Sauf que dans son exploitation sur le terrain, dans son usage quotidien, on se rend compte que certains veulent en faire beaucoup de discrimination, c'est-à-dire que parfois on utilise la corruption, le népotisme, le favoritisme derrière cette histoire d'équilibre régional. C'est-à-dire que vraiment ça devient l'arbre qui cache la forêt, en quelque sorte, pour ceux qui nous gouvernent. Donc pour moi, ça a été bien pensé, dans le fond, parce que lorsqu'on conçoit le Cameroun, on ne peut pas oublier la dimension communautaire. Et je crois que l'équilibre régional a été pensé pour essayer de résoudre ce problème dans le cadre des communautés que compte le Cameroun. Sauf que ceux qui sont censés implémenter la chose l'ont utilisé comme ils savent bien le faire, qu'ils ont renversé la chose, ils utilisent ça en leur faveur. C'est pour ça que vous verrez que, par exemple, dans des concours administratifs, ça devient très compliqué de prouver qu'il y a eu équilibre régional, parce que vous verrez, parfois, on a eu certains concours où dans un arrondissement, vous voyez 12 personnes qui sont définitivement admises dans un concours national. Un seul arrondissement, alors que le Cameroun compte 300 arrondissements, et quand c'est l'arrondissement compte 12 personnes,
Et là, ça devient compliqué de prouver qu'il y a eu équilibre régional. Donc, pour moi, ça a été bien pensé. Ça a été bien pensé, comme beaucoup de programmes dans notre pays qui, dans le fond, sont très bien pensés, mais dans l'implémentation, c'est tout le contraire. Et je crois qu'actuellement, c'est tout le contraire qu'on vit. C'est beaucoup de discrimination qu'on explique par l'équilibre régional qui n'en est pas. Parce que, j'ai dit ici, il y a la corruption, il y a le népotisme, le favoritisme, qu'on utilise quotidiennement, mais qu'on veut nous faire comprendre que c'est l'équilibre régional. Donc, c'est beaucoup plus sur le plan... Si on entre même encore... sur le plan de l'implémentation que ça bloque. Si on entre même encore sur le plan politique, lorsque vous avez dit la formation de liste... Ça revient également lors du jour. Nous entrons directement dans une année électorale l'année prochaine. Et vous verrez que ça sera très compliqué de composer des listes dans le cadre des municipales, des législatives. Ça sera très compliqué. Parce qu'on vous fait comprendre, il y a des pirouettes là, il faut utiliser... Ça devient... On a même ajouté... Le code des CTD a ajouté la composante sociologique dans l'équilibre régional. Donc ça devient très compliqué en politique. S'il faut prendre en compte l'équilibre régional et la composante sociologique, ça devient très compliqué, ça devient presque un imbroglio. Et c'est du pain béni pour ceux qui nous gouvernent parce qu'ils utilisent ça pour faire la chose, pour remplacer une, deux personnes, mettre ça devient très compliqué. Donc je crois que ça aurait été mieux pour le Cameroun d'implémenter dans le fond l'équilibre régional parce que le Cameroun est multicommunautaire, multi-ethnique. Donc, dans la gestion globale du Cameroun, l'équilibre régional dans le fond, c'est un pilier sur lequel le système en place peut s'appuyer pour pouvoir contenter tout le monde. Voilà, on peut s'appuyer dessus pour contenter tout le monde, mais malheureusement ou apparemment, c'est mal fait sur le terrain. Ceux qui ont la lourde responsabilité d'implémenter jouent de cette réalité équilibre régional qui pourrait résoudre beaucoup de problèmes pour tirer le marron du feu. Et finalement, ça finit par créer des tensions et des colères au sein d'une population qui n'a juste besoin que d'être instrumentalisée comme les pions sur un échiquier. Voilà, on pousse ici là-bas, c'est telle région, voilà, il y a combien d'arrondissements, on fait comme ça, on fait. Mais on a l'impression que c'est l'équilibre des régions finalement, ou des arrondissements. Je ne pense pas. Parce que quand, M. Awono, vous parlez de l'équilibre régional, pardon, il faut repartir de très loin. De très loin. De très loin, pourquoi? Parce que le premier président de ce pays, Amadou Ahidjo, je prononce son nom, c'est lui qui vient avec cette histoire. Quand nous on faisait le CEP, il y avait deux CEP dans ce pays. Il y avait le CEP Nord Cameroun, il y avait le CEP Sud Cameroun. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Ceux qui sont là, qui m'écoutent, qui ont plus de 55 ans, savent ce que je dis. Il y avait un CEP Nord Cameroun, il y avait un CEP Sud Cameroun. Sauf que dans le CEP Nord Cameroun, le CEP Sud Cameroun, n'y étaient pas intégrés les gars de l'Est. Parce qu'on disait CEP Nord Cameroun, CEP Sud Cameroun, BEPC Nord Cameroun, BEPC Sud Cameroun. C'était d'abord au départ des régions sous-scolarisées. On voulait remettre tout le monde au même pied. Donc, à ce niveau, pendant qu'on demandait à ceux du Sud, je le dis à haute et intelligible voix, le bac, on demandait à ceux du Nord le BEPC. Peut-être vous ne connaissez pas l'histoire de ce pays. Aujourd'hui, le temps est passé. On suppose que tout le monde a accès à l'école. Même comme dans certaines régions de l'Est, je me souviens, j'étais là-bas un jour où un papa est venu dire à monsieur le directeur de l'école, s'il vous plaît, monsieur le directeur, mon enfant sera malade demain parce que l'enfant devait aller visiter les pièges et compagnie parce que l'école n'est pas encore tellement intégrée dans ces régions-là. Ce n'est pas une moquerie, moi ça m'a fait très mal. Donc maintenant, M. Awono disait, quand on organise un concours administratif, allez regarder les résultats et parlez-moi d'équilibre régional. Le politicien ou alors le politique s'en contente. Même quand aujourd'hui, on nomme les membres du gouvernement, ça je vous assure, il y a des postes ministériels qui sont propres à une certaine région. Est-ce qu'on est tous Camerounais? Vous voulez qu'on soit content comment? Où on a enlevé un Ewondo, on a mis un bassin, on a enlevé un bassin, on a mis. Votre équilibre régional, c'est discriminatoire. Je le dis à haute et intelligible, voix ma corps. Il faut le dire.
tant qu'on n'aura pas, et ils ont tellement fait cette histoire que dans un village qui est traversé par une route, il y a un ministre ici aujourd'hui. Quand on l'enlève, on nomme son cousin qui est de l'autre côté. Et du coup, ça crée Ça crée déjà des tensions dans les familles. Ça crée des tensions dans les familles. Il faut qu'on arrête un peu avec ça. Si vous voulez que le Cameroun évolue, si nous voulons que le Cameroun évolue, remettons le Cameroun au plus méritant. Donc vous êtes pour qu'on ferme la porte? Non, non, il faut arrêter avec ça. Ils ont demandé, bon, regardez, on a demandé une école, vous appelez ça des écoles normales au nord. Ok, il y a des écoles normales au nord. Il y a une école normale à l'est. À Bambili, à l'est. Formez-les normalement comme vous formez ceux de Yaoundé avec la même rigueur et faites-en des Camerounais capables de défendre notre pays. C'est ça le problème. Il ne faut pas penser que pendant qu'à moi, mon enfant, on demande le BEPC, à un autre, on lui demande le CEP. En fait, ils ont fait des séminaires pour enlever le dernier E. Le CEP, pour aller remplir les mêmes fonctions, M. Abono. Ça ne peut pas donner. Il y aura quelque chose, il y a une déliquescence quelque part. Et ça, il faut y veiller. Il faudra que le Cameroun se réveille. Et qu'on redonne la notion de citoyenneté à tous les Camerounais. Que les Camerounais arrêtent d'être nombriliques. Que chacun arrête d'arrêter son nombril qui pense qu'il est Camerounais. On n'aura pas besoin d'un problème d'équilibre régional. Une précision. Oui. Une précision. Laquelle? Je voudrais dire que M. Etema a raison, mais sauf que l'équilibre régional n'enlève pas la méritocratie. Il faut bien l'expliquer. Voilà, ne devrait pas. N'enlève pas. Non, ne devrait pas. Ne devrait pas. Non, non. Parce que pour Pas, l'instant... pas dans les faits. Non, on est dans les faits. dans les faits, Vous êtes dans la théorie. Non, l'émission est d'abord pédagogique. Il faut expliquer ce que c'est que l'équilibre régional aussi au Cameroun. Et contextualiser cet Oui, équilibre justement, régional. avant d'en venir à la contextualisation, il faut d'abord expliquer. Nous sommes dans la contextualisation. Non, mais il faut d'abord expliquer. Je voudrais expliquer. Ça n'enlève pas dans le fond la méritocratie parce que l'équilibre régional, c'est la régionalisation du concours ou des postes. C'est-à-dire quoi? C'est que lorsqu'on lance un concours administratif, on régionalise la compétition. C'est-à-dire, un ressortissant du centre compétit avec un ressortissant du centre. Il ne compétit pas avec un ressortissant du nord. Ça n'enlève pas qu'on prenne les meilleurs. Donc, ça n'enlève pas dans le fond la méritocratie. Non, sauf que c'est pas comme ça que c'est Sauf que, organisé. et après, il faudra rappeler la même Non, fonction. Dans la conception, je parle de la conception de l'équilibre régional. Oui, mais nous sommes dans maintenant, dans cette la contextualisation, je l'ai déjà dit. D'accord. je voulais Monsieur faire une petite Somba précision. Mbédé, le souci c'est donc celui-là. Le ministre, j'allais dire le président Aïdio, avait pensé qu'on avait des zones où l'éducation n'était pas encore véritablement arrivée, mais qui méritaient faire partie du gâteau national. On va appeler ça comme ça. Et il avait trouvé ce système d'équilibre régional pour permettre à tous les enfants du Cameroun de se sentir impliqués, de développer ce sentiment d'appartenance au Cameroun à travers des postes de responsabilité. Sauf qu'aujourd'hui, l'école est arrivée partout, même dans les coins les plus reculés. La preuve, vous allez enseigner dans des coins. Moi, j'ai des frères qui traversent en pirogue pour aller enseigner des enfants dans la partie septentrionale du Cameroun. Ça veut dire qu'on a tous désormais accès à l'éducation. Mais maintenant, il y en a qui ont décidé de rester dans leur tradition, dans leur culture et de ne pas aller à l'école. C'est un choix. Est-ce que ce choix devrait impacter sur les autres qui acceptent de s'éduquer? C'est la première question. Parce que je pense que c'est là où se situe le problème aujourd'hui avec l'équilibre régional. Parce que logiquement, on a donné l'accès désormais à tout le monde à l'éducation. Mais après, il y en a qui refusent aussi de suivre le mouvement, de par la culture et tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, au moment où on doit faire les concours, on doit toujours tenir compte. Mais maintenant, là où on doit partir, c'est la dernière question, vous allez répondre à votre rythme. Là où on doit partir pour batailler avec les autres dans ce village planétaire où on part s'imposer. Est-ce qu'on va choisir les gens par rapport à leur langue pour les envoyer combattre au nom du Cameroun face à d'autres qui n'en ont cure? Voilà donc les questions que je vous pose autour de cet équilibre régional. Ok, merci une fois de plus. Je pense que je vais d'abord revenir même sur le mot équilibre régional. Dans équilibre régional, il y a le mot équilibre. Équité. Il y a le mot équité, mais davantage le mot justice. Je pense que je vais m'inscrire dans la même perspective que lui,
Parce que, en réalité, qu'est-ce qui a amené le législateur ou alors le premier président, parce que l'équilibre régional remonte pratiquement vers les années 1975. Qu'est-ce qui amène les uns les autres à admettre l'équilibre régional, sachant que, parce que le problème de fond pour la première question, c'est celui de la justice. Est-ce que celui qui n'a pas fait assez d'efforts devrait aller récolter au même degré, au même titre que celui qui a fourni assez d'efforts? Simplement parce qu'il est d'une région. Parce qu'il est d'une région. Alors, je pense que, à cette question, je dirais ceci. Nous avons un souci de vivre ensemble. Nous avons un souci de représentation, de représentativité. Alors, ça nous dit que nous savons, c'est vrai, vous allez nous dire qu'on a rattrapé. Je n'ai rien dit, je vous laisse développer. L'école est partout. Si donc l'école est partout, ça veut dire que le retard a été rattrapé. En principe. Alors, parce qu'actuellement, il y a encore des zones à éducation prioritaire. Oui, effectivement, donc, il y a encore des zones à éducation prioritaire. Alors, moi, je pense qu'au lieu d'interroger, est-ce qu'il faut supprimer, parce que je voudrais ajouter une autre question. Vous n'avez même pas encore répondu à mes deux questions. Oui, est-ce qu'il faut supprimer l'équilibre? Lui, il a déjà conclu qu'il fallait supprimer. C'est son regard à lui. Je crois que c'est discriminatoire et pour lui, il faudrait un problème de justice, donc. Puisque ouais. L'équilibre régional pose un problème de justice, moi, je pense que c'est l'implémentation qui pose problème. J'ai le sentiment que l'équilibre régional n'est pas du tout appliqué. Et c'est le problème. Et moi, je pense que, et à ce niveau-là, ce sont les populations. Il y a les statistiques. Je vais prendre le cas de la région du centre. Je pense que la région du centre a 15%. Mais est-ce que nous autres, ceux qui sont du centre, revendiquent effectivement et le centre a 10 départements. 15% de quoi? 15% dans les concours organisés par la fonction publique. Ça veut dire que si on prend, la fonction publique doit recruter 100 instituteurs, 15% doivent sortir de la province du centre. Mais est-ce que cela est appliqué? Parce que sinon, au fondement, c'est un souci d'équilibre et un autre souci même d'intégration nationale. Parce que sinon, certaines ethnies, bon, vous avez dit tout à l'heure, je ne vais pas citer les ethnies pour ne pas toucher les sensibilités, mais il y a des gens qui se sentent un peu plus à l'aise dans d'autres activités. Mais si on se dit donc que, bon, il faut appliquer la méritocratie, c'est-à-dire là, au niveau de la compétition, il y a des ethnies qui risquent de disparaître. En fait, qui ne risquent jamais d'être représentés et ça va créer un déséquilibre au niveau de la représentation. Ok, votre chose, ce sont vos choses là-bas. Non, on se retire. Et je pense que le gouvernement a intérêt à appliquer l'équilibre régional de telle sorte qu'il y ait franchement le vivre ensemble, que toutes les couches sociologiques soient représentées dans toutes les sphères. Et ça crée justement le vivre ensemble. La question de fond, à mon avis, c'est est-ce que cet équilibre est appliqué? J'ai le sentiment que l'équilibre régional est dévoyé. Et c'est ça que nous devons plutôt dénoncer. Si on l'appliquait à juste titre, je pense que c'est une bonne chose. Et peut-être maintenant, et la deuxième gestion, ça me permet de répondre à la deuxième question, est-ce qu'avec l'équilibre régional, nous pouvons être compétitifs face aux autres nations qui nous présentent les meilleurs? Et tout à l'heure, on posait le problème par exemple, de la formation. Est-ce que nous sommes capables, avec la nouvelle technologie, d'assurer un certain nombre? Je pense qu'à ce niveau... C'est oui ou bien c'est non? C'est oui. Nous avons les capacités. Non, avec l'équilibre régional, mais on est tellement représentatif qu'on prenne des gens en fait, comment on peut faire le même travail ailleurs. On n'a pas conclu tout à l'heure que l'école est arrivée partout. Les zones, les secteurs où on estimait que l'école n'était pas suffisante, au moment où nous parlons, je pense que, je vous assure que c'est peut-être, on n'a pas la possibilité d'avoir les statistiques, mais je pense que si à l'heure actuelle au Cameroun, s'il faut parler d'ingénieurs, je doute qu'il y ait une région où on ne peut pas trouver un meilleur. Ça, franchement, 60 ans après les indépendances, je pense que c'est impossible. Mais le vrai problème, et il a posé, est-ce que dans les 15% de la région du centre, on va prendre les meilleurs? C'est là où se trouve le problème. Et c'est comme dans toutes les autres régions, on ne prendra pas aussi les meilleurs. C'est donc ça qu'il faut attaquer. C'est là c'est donc ça qu'il faut attaquer. Et c'est là où le politique doit agir. Effectivement. Sinon, à mon avis, je pense que nous pouvons être compétitifs. Mais si, dans la région du centre, on prend le meilleur. Et je voudrais encore ajouter autre chose. Nous sommes en train de réclamer
dans le système politique camerounais, de plus en plus, ceux qui revendiquent le fédéralisme, nous avons parlé avec la régionalisation. Est-ce que si on applique par exemple la décentralisation, on aura besoin d'équilibre régional? Absolument. Ce ne sont pas, lorsqu'on aura par exemple, en Goumou, on aura besoin de médecins. Vous pensez qu'on ira les chercher où? Vous voyez donc que l'équilibre régional résout un problème qui va s'opposer. Ça veut dire que chaque arrondissement, chaque région doit déjà préparer ses meilleurs. Mais le problème, c'est que, est-ce que dans chaque arrondissement, on prend les meilleurs? On prépare les meilleurs. Est-ce qu'on prend les meilleurs? Moi, je pense que c'est là le problème. C'est Rosalie, le modérateur, hein, mais moi, j'allais demander pourquoi ça coince. Vous avez le droit de discuter avec lui. Ça coince justement parce que l'équilibre régional a été dévoyé. Et pourquoi? Et la faute, c'est à nous deux. À nous deux? Oui. Non, moi pas. Non, nous deux, ça veut dire que c'est la population, c'est nous. J'ai pris le cas seulement du centre. Le centre, la région du centre a 15%. Sur combien de départements? Sur 10. Bon, cela veut dire que... Est-ce que nous sommes capables de revendiquer nos... Mon frère, 15%. attends un peu. On a dit 15% pour 10 départements. Oui. Cela veut dire qu'il y aura des départements qui en auront 2. Oui. C'est en fonction de la population, effectivement. Il y a beaucoup de paramètres qu'on prend. Il y a beaucoup de paramètres. C'est une très grosse étude. Effectivement. Il faut bien que les gens aillent encore à l'IFOD se former. Ça, je suis sérieux dans ce que je dis. Se former pour qu'on atteigne ce point-là. D'accord, il le faut. Sauf que oui, mais il faut nécessairement prendre en compte le caractère particulier de l'État du Cameroun. Voilà. Je vous ai dit, c'est que le Cameroun compte plus de 250 groupes ethno-linguistiques. 267. Donc en réalité, c'est 267. Je ne sais pas s'il y en a un autre pays comme ça au monde. Donc c'est très compliqué. Le Congo démocratique. C'est très compliqué de diriger un tel pays sans prendre en compte la dimension communautaire. Effectivement. Ce n'est pas possible. D'accord. On va retenir que l'équilibre régional n'est pas au fond une mauvaise chose, mais l'implémentation dérange et le côté discriminatoire de cette pratique, c'est ça qui énerve tout le monde. Il faudrait que ce soit rectifié. On fait parler quelques téléspectateurs. Il y en a qui sont encore sur la francophonie. Du côté de l'Allemagne, bonsoir à la grande modératrice Dame de Fer qui maîtrise toujours son plateau et à tout son panel. La francophonie ne nous sert à rien. On doit appliquer la réciprocité en créant la camerphonie pour que elle aussi, la France, puisse parler le Douala, le Bassa et autres. C'est Kingsley qui nous écrit depuis Berlin en Allemagne. Vous comprenez pourquoi j'ai reculé, parce que j'ai souri un tout petit peu en lisant son message. Je suis obligé de sauver encore deux autres personnes qui parlaient de francophonie. Bonsoir ma Rosalie. Je suis gêné par le philosophe qui nous dit quels sont les avantages de la francophonie. À mon sens, rien. C'est un espace culturel pour nous apprivoiser. Je suis d'accord avec mon ami Léon, c'est un machin, point. Mais tous nos gouvernants, puisqu'ils sont tous français, mangent les hamburgers et s'habillent comme les Français. Il faut les voir le 14 juillet à l'ambassade de France. Le développement culturel précède le développement économique. C'est Géranga qui nous écrit ce soir. La francophonie a pour mission de promouvoir la langue française et sa diversité linguistique et culturelle, ce qui est une grosse incongruité pour le Cameroun, car le français n'étant pas sa langue maternelle. Le monde évolue aujourd'hui sur le plan technologique et culturel. Rosalie, savez-vous que les Chinois ont réécrit les applications de en leur langue, dont le mandarin, à l'instar de Facebook, WhatsApp. Le Cameroun peut aussi en autre temps le faire. C'est Gauthier depuis Mindong à Yaoundé. Poursuivons, bonsoir Rosalie. Que nos soi-disant panafricanistes nous laissent leur propagande. C'est le Canada, la Belgique, la France qui ont demandé au Cameroun de ne pas se développer pour ne rien valoir dans le monde. Nous savons tous que dans les institutions mondiales, c'est celui qui finance qui commande. Quand on va se décider à se développer, on pourra parler à la francophonie. La francophonie offre des bourses, des financements. Nos voleurs détournent cet argent. C'est parce que nous sommes des sorciers que les autres nous traitent comme des porcs. Si nous étions un pays sérieux et développé, ce que nous parlons à haute voix, on dit qu'il y avait quoi avant, n'est-ce pas? C'est Franck depuis Emana.
Bonsoir le plateau, Madame Rosalie. Vous êtes très très jolie ce soir. Pour ma part, la francophonie ne nous sert à rien du tout. Mieux mon boulot natal. C'est Lino à Toulouse, à Toulouse ou à Toulouse. Je crois que c'est à Toulouse pour rester un peu dans le ton Betty. Bonsoir, vous, l'équilibre a été bien pensé, mais au regard du contexte actuel, notamment dans les cadres concours, l'équilibre régional ne profite qu'aux élites de la région. Merci. La Rosalie nationale, la francophonie est un espace qui est en contradiction envers lui-même. Et dites-moi en quoi cet outil de perpétuation du colonialisme nous aide-t-il à nous débarrasser du franc CFA, d'atténuer la crise du Nozo en ce qui concerne le Cameroun ou toutes les autres crises de cet espace. La francophonie infantilise nos cultures. Elle doit être repensée dans son côté politique. C'est Évariste de Pungaoundéré qui continue. Minalmi, la rose nationale. Il s'agit bien de l'équilibre des familles riches aux enfants médiocres contre les familles modestes aux enfants éveillés. Je ne vous fais pas le portrait robot. Cette affaire est tellement mal implémentée qu'il faut le bannir dans les prochains jours. L'homme d'Unga, on dirait, est variste. L'équilibre régional, bonsoir Madame Rosalie. Le Cameroun n'a plus rien à faire dans cette association. En un siècle, ça nous a apporté quoi? L'homosexualité, les sectes. Oh, il y a des associations nobles comme le BRICS. Claudel de Pungaoundéré qui continue. L'équilibre régional a été bien pensé, mais le politique en utilise pour jouer les trophées politiques dans des différents concours et diplômes et nominations. Suivez mon regard. Au Sénat, le père est bloqué car les tractations mathématiques équilibre régional cassent la tête à Papa Paul. Qui va changer le père Niat? Sort d'où? Quel sera l'impact politique? Or, les anglophones sont très peu représentés dans notre gouvernement. Voilà ça. Bonsoir la rose nationale. Quand Cavaillé Yégué réussit à mettre 3 de ses enfants à l'ENAM en une année, c'est-il toujours l'équilibre régional ou familial? Et hier, mon message n'était pas lu contre le menteur populiste Sa Majesté Ondondo, Monsieur Kwele plague dans la ville. Monsieur Kwele, il y en a aussi qui passent à la trappe le jour où vous êtes lu. Hein. Vous êtes tellement nombreux que quand j'appuie mon doigt, je ne trie pas. Si vous n'avez pas eu la chance hier de passer à la trappe, sorry, vous êtes passé aujourd'hui. Bonsoir Madame Rosalie, je suis convaincue et sans aucun doute que la régionalisation enlève la méritocratie. Un Camerounais du centre ne devrait pas compétir avec son frère du centre, mais plutôt avec un Camerounais lambda. C'est Fongang Achid depuis Mayo Darlé dans la Damawa. Vous savez ce que j'aime avec cette émission, c'est que je découvre parfois les coins du pays que j'ai jamais visités et ça me donne envie de voyager. J'aime voyager, mais en ce moment je n'arrive pas à voyager. Ça me dérange un peu. Ouais, il faut parler du déséquilibre régional à vivre le tribalisme dans des comportements inciviques et immoraux pour ne pas accepter les autres communautés dans un environnement qui nous est commun et où des architectes de la haine arment les esprits à fragiliser le continent. Parmi ces architectes, nous retrouvons des imposteurs populistes politicatons bardés de diplômes, de diplomites ronflantes qu'ils étalent sur des plateaux du dimanche parce que disposant du trafic d'influence avec abeilles, serpents affamés et moulinex pour appeler les petits citoyens comme moi dans des dénonciations socio-économiques victimes des turbulations hitlériennes des missionnaires étatiques du Grand R. Ah, ça me va. Ma soeur Thomas. Elle est jolie, toi-même tu es inspiré, papa. Bonsoir madame et à votre panel. L'équilibre régional au Cameroun est essentiellement discriminatoire du fait du maintien pendant des décennies aux hautes fonctions étatiques des mêmes personnes qui prennent le malin plaisir de s'accaparer tous les avantages pour eux et les leurs. Merci beaucoup. C'est Constant Ambela. Bonsoir le plateau. Il faut préciser que l'équilibre régional du temps d'Aïdjo n'a rien à voir avec la politique des quotas actuels. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose. Jean-Luc depuis Douala, mais ils ont seulement gardé le nom. Bonsoir à tout le monde qui est sur le plateau. L'équilibre régional n'est pas mauvaise en soi, mais la manière d'appliquer est mauvaise. Monsieur Mbok qui nous écrit. On repart du côté de la Guinée équatoriale. Bonsoir, l'équilibre régional au Cameroun n'existe réellement que pour la sécurité du père de la nation dans la mangeoire. Cela n'existe pas. C'est Achille.
Bonsoir Rosalie. L'équilibre régional devrait correspondre à égalité de chances pour les postulants par région. En réalité, au lancement d'un concours, il doit être spécifié le nombre de récipiendaires par région et publié dès lors les résultats par ordre de mérite et par région. Malheureusement, les recalés à l'oral se retrouvent définitivement admis, suivez donc les patronymes lors des résultats. Rosalie, dès qu'on est ministre, il semble que les candidats définitivement admis sont nos homonymes. Et Rosalie, concours d'entrée à l'ENAM, 40 places, 10 régions, mon Dieu, 4 admis d'un même père et d'une même mère. Équilibre régional, Ayop, Dieu donné et Pada. Depuis Yaoundé. Bonsoir Ro, bonsoir à tes invités. Très belle émission comme d'habitude. Au sujet de l'équilibre régional, à mon avis, c'est une notion qui a été dévoyée. L'idée à la base était certainement bonne, mais tout comme la notion de pouvoir discrétionnaire, ce sont des portes ouvertes à la corruption, au favoritisme, au népotisme. Ces concepts sont inappropriés pour le Cameroun actuel, profondément pervertis et corrompus. Seul doit primer la méritocratie. À défaut, le fédéralisme va s'imposer à nous. C'est Joe depuis un Como. Mathias Lingam Dedea, bonsoir à tous sur le plateau. L'équilibre régional, s'il est appliqué, devrait aussi respecter les affectations. C'est-à-dire que chaque recruté doit travailler dans sa région pour la développer parce qu'il y a des jaloux à la recherche et la recherche des richesses. C'est compliqué. D'accord. Ouf. Un grand merci à Rosalie Guessele. Hier, j'ai vu et confirmé que Rosalie, tu es unique, irremplaçable et inoubliable. Ma fille, ce que tu as fait hier pour Abdoulaye Ado nous a montré que même si un jour les autres nous oublieraient, toi, Rosalie Guessele, tu continueras à nous faire vivre. Ma fille Rosalie, merci beaucoup, car quand sous la pluie, dans les embouteillages, tu nous appelles pour demander où nous sommes. L'émission commence bientôt. Alors que les voix de découragement, elles sifflotent dans nos têtes en disant vous n'êtes pas fatigué d'aller sur ces plateaux. Vous gagnez même quoi y allant, ça sert même à quoi tout votre bavardage là, ça change quoi, vous n'avez vraiment rien d'autre à faire, etc. Rosalie, par l'hommage rendu hier à Ado, tu as ta manière toujours unique, dit à tous tes nombreux panélistes et téléspectateurs, merci de faire du Grand Soir une émission exceptionnelle et incontournable. En honorant Ado comme tu l'as fait, Rosalie, tu nous as honorés, nous tous, nous les amoureux du Grand Soir, l'émission fétiche. Avec toute cette reconnaissance, tout cet honneur et tous ces hommages, comment cesserons-nous de braver les intempéries et les obstacles pour venir sur le plateau de Rosalie Guessele du Grand Soir d'Info TV? Jamais. Alors tous et toutes, avec Rosalie Guessele, dans le train du Grand Soir jusqu'à la gare, ma fille Rosalie, quelqu'un avait chanté « Témoignez-moi quand je suis encore en vie ». Rosalie, nous te témoignons donc ainsi. Et ici, par ce message, notre reconnaissance, notre fidélité au Grand Soir, et nous t'exprimons tout notre amour indéfectible pour toi. Bonne chance dans ce métier que tu adores. Un seul mot, ma fille, ne change jamais. Odile Yogo. Je peux avoir une transition, s'il vous plaît? On revient juste après. Voilà, vous êtes toujours sur Info Télévision. L'émission, c'est le Grand Soir. Merci, la maman. Ça fait chaud au cœur, même si... c'est pas facile à encaisser. Oui, je le fais généralement sans arrière-pensée. Je ne savais pas que je faisais du bien à beaucoup de personnes. C'est tout à fait normal. C'est vous qui faites ces émissions. C'est vous qui portez ces programmes. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas émission. Si Thomas ne se déplace pas, si Etémé ne voyage pas, parce qu'il faut rappeler que tu n'es pas dans la ville de Yaoundé, Foster Etémé, tu dois voyager chaque fois que je t'invite sur ce plateau pour être là. Si Awon, on ne délaisse pas ses responsabilités pour venir, c'est clair que cette émission ne peut pas exister. Surtout que c'est une quotidienne, c'est tous les jours. Donc oui, c'est logique qu'après, on puisse vous dire merci de tout cela. Nous ne sommes que des orchestrateurs, comme j'aime à le dire. On fait bouger les marionnettes, mais c'est vous les stars de ces émissions-là. Et peut-être moi, je l'ai compris, je n'oublie pas. C'est peut-être pourquoi je me fais toute petite à côté de vous, sauf quand vous m'énervez aussi. Sauf quand vous m'énervez, là, il m'arrive de gronder, mais oui, ça m'a fait chaud au cœur d'avoir ce message, sincèrement. Ça me touche, ça m'a touché. Voilà. Je suis contente de savoir que j'ai autant d'amour venant de vous.
comment ne pas être heureuse de faire un métier comme celui que je fais? Je pense que c'est ce qui nous soulève aussi des lits de maladie et des problèmes, même quand on est fauché, quand on sait qu'on va avoir des visages rayonnants autour de nous. Ça stimule. Parfois, d'autres croient que ça nous donne de l'argent, mais non. C'est ça, mon argent. De savoir que j'ai été mis, j'ai Odile Yogo qui de loin là où elle est, continue de penser à moi. Oui, c'est ça ma richesse, je n'en ai pas autre. Hein. Je n'ai pas les millions, ça c'est pour ceux qui m'envoient les demandes d'argent, je n'en ai pas. Ma richesse c'est vous. Et merci de me reconnaître ça, étant encore en vie, je peux partir en paix. Mais si c'est pas pour maintenant, je crois pas qu'il ait prévu ça. Maintenant, allez, on lit encore 3 personnes et puis on passe au prochain sujet pour continuer cette émission. J'avais besoin de respirer un peu. Bonsoir à vous. Juste pour vous dire qu'il n'y a pas d'école à l'extrême nord. L'école normale qui a été créée à Maroua ne nous sert à rien. Aïe. Là-bas, les enseignants ne sont pas bien formés, les enfants même ne sont pas intéressés par l'école, les parents même ne prennent pas la peine de suivre leurs enfants, donc c'est inutile. C'est Baya Joseph. Il ouvre un peu ce que je disais tout à l'heure. Je disais tout à l'heure que il y en a aussi où l'école est arrivée mais qui n'acceptent pas aussi. Je parle par exemple de la médecine. Je côtoie beaucoup la médecine moderne, si vous voulez. Je connais beaucoup de coins dans la partie septentrionale. Moi, je les aime beaucoup. Qui préfèrent la naturopathie. Allez-y avec toutes vos seringues. C'est la médecine naturelle. Ils ont choisi et ils n'en démordent pas. Donc, c'est un tout petit peu également un frein. Donc, il faudrait aussi comprendre que l'équilibre régional, si ça doit aider des gens qui refusent eux-mêmes d'évoluer, c'est pas rose aussi par moment. Bonsoir Rosalie, l'équilibre régional doit simplement disparaître. Les médiocres ne produisent rien. Dans un monde compétitif, l'équilibre régional est un problème. Même aux États-Unis, il y avait une forme d'équilibre régional qu'ils appelaient discrimination positive. C'était pour les Noirs parce que leur niveau était bas par rapport aux autres. La Cour suprême a mis fin à cette connerie parce que cela faisait chuter les statistiques scolaires. Rosalie, nous sommes dans un monde compétitif. Les médiocres doivent rester avec les médiocres à leur place. Le monsieur en veste bleue laisse-nous ça. Le Cameroun est le 8e pays en termes de nombre d'ethnies. Le Nigeria est devant nous. La Chine, pareil. Mais il n'y a pas d'équilibre régional en Chine. Lorsqu'on lance le guacao en Chine, tu ne connais rien, tu restes. Voilà, c'est Franck. C'est vrai que j'ai aussi vu un documentaire qui le disait. Hein. La grande richesse humaine. Nous reverrons sur le plateau après la Pâque. Je suis englué dans certaines gestions de famille. À plus tard. D'accord. On me donne même rendez-vous maintenant. Allez, je disais tantôt, on va parler du dernier sujet pour sortir de cette émission. On parle de cette obtention des CNI qui reste et demeure un sérieux problème. Là, je démarre avec vous, monsieur Etemi. Mais vous faites quoi pour nous secouer? C'est quand même un droit que nous avons. Nous sommes des consommateurs. Et on a besoin d'avoir nos CNI. Et le temps passe, le problème reste statique. C'est vrai qu'on a dit aux gens marcher même avec les périmés, ça ne dérange plus. Mais est-ce que ça résout le problème de marcher avec les périmés? Vous savez, c'est ce qu'on appelle la honte. Non, je ne sais pas ce qu'on appelle la honte. Non, je suis très sérieux parce que je donc vous avez honte si je suis très proche des larmes pour parler de ce problème parce que c'est de la honte. De la pure honte. À l'origine même, moi je vais souvent un peu plus loin. Pourquoi est-ce que les gars ont une double identité? Bon, ce qui est terrible même dans tout ça, avant de savoir pourquoi les gars ont une double identité, comment on fait pour ceux qui n'ont pas de double identité pour qu'ils n'aient pas leur carte? Comment pensez-vous qu'un monsieur qui a 50 ans, 55 ans, aille faire la carte d'identité et qui ne l'est pas? Mieux, on rentre au carton. Non, moi je suis sérieux. Avec le carton aussi, il y avait beaucoup de fraude. Il y avait de la fraude. Qui a organisé la fraude? Rosalie, les derniers concours de bourse dans ce pays qui sont revenus peut-être après les années 90, c'était en 1987. Ceux qui ont fait le concours de bourse en 1988, je pense ceux qui ont fait le concours des infirmiers comme moi, n'ont jamais eu leurs résultats. Bien. Les gars sont partis des écoles avec des diplômes. Vous suspendez les diplômes, les concours. Vous revenez 5 ans plus tard. Vous organisez des concours. Là, j'ai passé. Est-ce leur tort si vous n'avez pas organisé? C'est que vous êtes incapables. Soyons sérieux. Ils partent, ils diminuent leur âge pour essayer d'être compétitifs.
Vous dites qu'ils ont une double identité, vous ne leur donnez pas de carte d'identité. Est-ce qu'ils n'ont pas une double identité? Quand vous dites. Pourquoi vous avez d'abord fait ça? Fait quoi? Pourquoi vous leur avez empêché de faire des concours de concours qui ont échoué? Qui les a arrêtés? Attends, tu sais pendant combien de temps il n'y a pas eu de concours? Je ne pense pas qu'il y ait encore des concours de bourse dans ce pays. Ça justifie que vous alliez couper votre âge? Ça justifie que, parce que, monsieur Awono parlait beaucoup de la région du centre avec l'autre, les autres régions du pays ont trouvé un autre moyen pour s'émanciper. Chez les Bétis, quand je prends le grand groupe il n'y a que la fonction publique. On est Ngomna. On est Ngomna, cela veut dire que même valet au ministère, on est Ngomna, à Ngomna, il travaille chez le Ngomna, il est Ngomna. Ngomna. D'attendre Ngomna, c'est là-bas que le CEPAL est venu vous montrer. Tout le monde pense que la seule voie, c'est un concours administratif pour se trouver une place à l'ombre. Dans ce pays, il fait très chaud. Voilà la première des choses. Il y a d'autres qui pensent, qui ont pensé l'autre jour que le football a commencé par donner de l'argent. Ils n'ont pas joué au football comme nous. À Bégatofil, nous avons obtenu nos CNI. Oui. Donc, ils sont obligés. Vous allez faire comment? Allez appeler mon oncle, le grand-père là, qui vous sorte les CNI. Il a déjà tout dit, ça l'a dépassé. C'est pour ça qu'il a dit que maintenant, vous pouvez marcher avec ça même périmé. Parce qu'il y en a qui ont, vous appelez ça comment? Proroger leur carte d'identité jusqu'à le récépissé. Le récépissé, jusqu'à on a ajouté le papier derrière pour remettre encore des cachets. Comment on peut penser que vous alliez payer 10 000? Cela veut dire que certificat de nationalité, tout, pour avoir votre carte d'identité. Et quand vous dites que votre carte d'identité, c'est 3 mois, je vous rappelle, parce qu'elle a dit que je suis consommateur. Il y a un article dans l'édition de la carte d'identité actuelle. Le machin que vous avez en main, que nous avons tous. Que le récépissé ne doit jamais être prorogé. Mais le policier se met en route. Il vous dit qu'on va proroger votre carte d'identité. On est ouf. Qu'il recycle ces policiers. Que ceux qui doivent... On avait la... Elle est morte. C'est sans publicité. L'autre société qui était en vanne. Qui faisait les cartes d'identité. On a dit qu'elle était incompétente. On a trouvé les Canadiens, ils sont arrivés. Mais finalement, quel est le problème? C'est l'imprimé, c'est le nom, c'est la photo. Ah, je ne sais pas. C'est ce que nous on cherche à comprendre. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi on ne réussit pas à avoir les cartes nationales? Mais sauf que quand tu vas payer 100 000 francs, je le dis ici, quand tu vas payer 100 000, la carte d'identité express, tu l'as le lendemain, on ne va pas vérifier si tu as une double identité. Hein. Ok, donc tout ça justifie qu'on soit encore dans le calvaire. Oui, Thomas. Oui, la question de la CENI, j'ai beaucoup de mal vraiment à évoquer ce problème. Pourquoi? Moi, j'ai honte. Le mal, c'est que je veux comprendre. Et je veux juste me livrer à une certaine herméneutique, c'est-à-dire essayer d'analyser, d'interpréter. Est-ce que c'est un problème d'incompétence? Je suis tenté de dire non, c'est une insulte pour mon propre pays. Qu'on n'a pas pu produire des hommes compétents. Il y en a tellement qui soient capables de produire ce que j'ai là. Alors, la raison qu'on avance, c'est que beaucoup de Camerounais sont dans la situation de double identité. Je pense que c'est la principale raison. Qu'on sorte pour ceux qui ne sont pas dans la double identité. Maintenant, et c'est justement ça la question. Alors, qu'est-ce qui explique que quelqu'un qui est à sa 3e carte d'identité se retrouve sans carte? Là, ça me pose un problème. Et c'est ça, voilà pourquoi je parlais de l'herméneutique. Parce que, qu'est-ce qui est caché derrière cette volonté de ne pas donner les cartes d'identité aux Camerounais? Ah donc pour vous, c'est qu'on ne veut pas donner en fait. Effectivement. J'ai envie de comprendre. Est-ce que c'est un problème de moyens? Si c'est un problème de moyens, nous payons. Voilà. Si c'est un autre... Si c'est que... Si c'est qu'on a prévu ce petit, qui n'est pas... Ou alors on n'a pas la matière, ce qu'il faut pour produire cette carte, on augmente tout simplement. On va faire ça en diamant. Ça ne se fait pas en diamant. Alors que quand on parlait de la puce, mais qu'est-ce qui explique qu'à Orange, on a des puces qu'on jette et autres? Le problème est où? Est-ce que c'est... Je refuse de dire que c'est l'incompétence. J'ai envie de voir, de comprendre qu'est-ce qui... Ce n'est même pas un problème de moyens. On ne peut pas dire que les moyens manquent au Cameroun. La preuve, c'est que nous donnons quelque chose. Il y a une contrepartie pour qu'on vous délivre votre carte d'identité. Je voudrais un peu revenir sur le problème
de la double identité. Alors, le problème de la double identité pose un autre problème. Qu'est-ce qui amène les Camerounais à avoir la double identité? Vous avez l'impression que c'est mon débat aujourd'hui? Non, ce n'est pas le débat. Restez donc dans le mien. Il a discuté de la double identité sur ce plateau à épuisement. Donc restons sur la carte d'identité. Inévitablement. Un pan du problème. Oui, et ce n'est pas le problème tout entier. Alors, si c'est la double identité qui fait problème, ça veut dire que ça rejoint encore l'incompétence. Qu'est-ce qui dépasse donc? Qu'on s'asseye, qu'on trouve une solution pour donner une certaine citoyenneté aux Camerounais. Alors, est-ce qu'on va refuser désormais qu'ils soient Camerounais parce qu'ils ont la double identité? C'est le problème et ça rejoint encore une certaine incompétence. Soit on refuse de réfléchir, je refuse de penser que il y a d'autres. Là, je vous dis, c'est le sentiment que j'ai. Là, je suis dans l'herméneutique. Donc, je veux supposer qu'il y a autre chose derrière. Est-ce parce qu'on voudrait, à un certain moment, ouvrir la vanne et donner à n'importe qui et n'importe comment les cartes d'identité? On ne sait pas. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que à la troisième identité, on n'arrive pas à vous délivrer? Alors que vous avez fait 3 fois déjà la carte d'identité. Et là, les 3 fois, on ne s'est pas rendu compte que vous n'avez pas... Vous aviez les doubles identités, par exemple. Et c'est vrai. Il y en a qui ont eu le carton, la première carte qui était un peu plus grosse. Moi, j'ai eu le carton. Et maintenant, la petite, ça bloque. Tu as eu celle qui était un peu plus grande. J'ai eu le carton, j'ai déjà eu tout ça. C'est la dernière là qui me dépasse. C'est la mini. Qui n'arrive pas. La plus petite là qui ne réussit pas. D'accord, non. À ton avis, qu'est-ce qui bloque et prolonge le calvaire des Camerounais dans cette affaire de carte nationale d'identité? Parce qu'il a dit quelque chose qui est vrai. Pendant que la DGSN, par son boss, nous demande de circuler, il y a des policiers qui nous interpellent, que nos cartes sont périmées, qu'on n'a pas prorogé nos récépissés et qui nous font des problèmes dans les bus de transport, qui nous sortent des bus de transport. Pourtant, on a l'ordre d'en haut. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ne se sont pas parlé? Est-ce que l'ordre n'a pas circulé? Est-ce que c'est un jeu qu'on fait avec les Camerounais? Tout le monde se plaint, il y a un problème de fond. On te dit, voilà que c'est Yaoundé. Oui, Rosalie, Ouais. c'est un problème de fond, comme vous l'avez dit. C'est même plus au niveau de la honte. C'est plus que la honte. Mais pour moi, c'est un problème, une défaillance systémique qui est entretenue et voulue. Pour moi, c'est une défaillance systémique qui est entretenue et voulue. Je m'explique. Vous ne pouvez pas expliquer quand même qu'en 2024, qu'on soit incapable de protéger la nationalité camerounaise. Parce que là, les questions de la nationalité camerounaise, elle n'est pas protégée. C'est ça que vous verrez des Chinois en position des cartes nationales camerounaises. Des Chinois. Avec leur nom écrit dessus, ils te présentent la carte d'identité camerounaise. Un Chinois. C'est ça que je continue de croire que c'est une défaillance qui est entretenue et voulue par ceux qui nous gouvernent. C'est aussi pour ça que vous verrez des policiers en route qui vous demandent 500 francs parce que vous n'avez pas pu produire la CNI. C'est un business pour eux. C'est un business pour eux. Parce que lorsque vous êtes dans un véhicule, ils vous demandent de présenter votre CNI et que vous n'en avez pas, ils savent que vous allez donner 500 pour passer. C'est un business pour eux. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent me pousser à croire qu'effectivement, c'est une défaillance qui est entretenue et voulue par ceux qui nous gouvernent. Donc, je crois qu'il est quand même question de se poser les vraies questions. Est-ce qu'il est question d'abandonner la nationalité camerounaise comme ça, dans la rue? Parce qu'on ne peut pas parler de Cameroun si on ne parle pas de la nationalité. C'est ce qui identifie le Camerounais. Mais si ce n'est pas protégé, ce qui est censé identifier un Camerounais face à un Sénégalais, face à un Ivoirien, si ce n'est pas protégé, si un Sénégalais peut à tout moment devenir Camerounais, il y a un problème. Si un Chinois peut à tout moment devenir Camerounais, il y a un problème. On s'appelle déjà souvent dans les quartiers. Alors que l'inverse n'est pas possible. Donc je crois que c'est une défaillance qui est entretenue par ceux qui nous gouvernent. Et aussi, si on entre même encore plus dans le cadre, si on embraye un peu dans le pan électoral et politique, vous verrez que ça s'explique encore plus. C'est ça que vous verrez que nos listes électorales ont un chiffre arrêté. Parce que les gars savent comment ils font avec ça. Donc, ça peut aussi s'expliquer de ce côté. Et même maintenant, d'aucuns vous font croire que des gens s'inscrivent dans les listes électorales. Les gens nous font croire que ça ne sort même plus. Même les cartes électorales ne sortent plus.
Wow. Donc, vous comprenez que, pour moi, c'est entretenu et voulu par ceux qui nous gouvernent. Parce qu'ils savent, ils tirent les marrons du feu. Et pour eux, c'est du pain béni. C'est du pain béni pour eux. Donc, je crois que ce n'est pas pour maintenant que ça sera résolu. Mais tant que ce système est là, je crois que pour eux, c'est du pain béni. Donc, on doit arrêter de se plaindre. Vraiment, ça va encore prendre beaucoup de temps tant qu'ils sont là, parce que c'est du pain béni pour eux. D'accord. Bonsoir à vous sur le plateau. Ce problème de saignée est très grave dans ce pays. Depuis 2021, je passe de commissariat en commissariat pour proroger le récépissé. C'est déjà fini au point où je suis fatigué. Et je me déplace comme ça, Joël depuis une Kouaban. Non, on a dit, mon frère, il ne plus se gêner. Marche seulement maintenant avec ta... Même en faisant, quand dans le texte qui établit la nouvelle carte d'identité, on avait dit, il y a un article dedans. Ah non, on proroge déjà. Qui dit de ne pas proroger. On proroge. C'est là comme ça. Qui paye le transport, la fois le commissariat fait ça. Non, proroge. Gendarme, 35 ans de service, commandant, est-ce que je suis en double identité? Et je n'ai pas ma carte. Aïe. Il est gendarme, lui. Chaud devant. C'est bon. Et c'est lui qui a fini avec moi ce soir. C'est entretenu et voulu, donc. Gendarme, 35 ans de service. Lui-même, il est gendarme. Non, est-ce qu'on établit le carte d'identité à la gendarmerie? Ouais. On était à la police. C'est à la police. C'est pas à la gendarmerie. Pour laisser nier là-bas, alors, c'est mieux que je ne parle pas. Je vous aime. Merci Achille. Bonsoir le plateau. Toujours à ce propos, je peux dire il faut qu'il y ait une bonne gouvernance pour qu'on s'en sorte. Hein. Ça ne va pas. Ça va aller. Bonsoir Rosalie, sache que tu es l'une des meilleures en ce qui concerne la modération. Sans toi béni. Maurice Kokomo qui nous écrit ce soir. Merci, rassure-toi, je me sens béni chaque jour qui passe. Rouen, parlant des CNI, je suis tentée de croire que la pénurie relative est voulue et bien pensée par ce régime à tendance machiavélique. Tous ceux qui ont fait des demandes de CNI ont déjà voté pour le R aux prochaines élections. Ouvrez les yeux et observez bien que ça piétine au niveau de l'obtention des CNI, au niveau du recensement de la population, au niveau des LECAM où le nombre d'inscrits reste constant malgré les campagnes. C'est Dio depuis un Como qui te rejoint un tout petit peu dans ta lecture. On va aller aux États-Unis d'Amérique. Bonsoir, Maman Rosalie. L'Angomna de 17 heures en Afrique centrale. Donc, sur le boss de 17 ans en Afrique centrale, quoi. Ce qui est sûr, c'est que les Camerounaises ont déjà trop supporté la bêtise. Maintenant, nous allons augmenter la pression derrière vous. RDP Setunda Fayayou. Avec Pakago, Wunago et Oyaya. Blondel depuis Boston. Blondel, aujourd'hui tu as fait fort. Cette histoire de CNI me tape sur les nerfs. Jusqu'à la nuit de long couteau arrive déjà. C'est Gauthier depuis Mendon qui nous écrit. Rosalie, il y a eu une génération sacrifiée au Cameroun jusqu'en l'an 2000. Entre-temps, avant cette période, les jeunes doivent renaître pour postuler au concours et d'autres dossiers privés. Le problème est aussi social entre le mariage de deux parents. Quand tu as grandi chez l'un, t'attribue une identité. Quand tu arrives chez l'autre, on t'attribue une autre en fonction des ambitions du parent. Quand celui-ci a estimé que l'autre te perdait le temps. Bref, les officiers d'état civil sont aussi pour une grande responsabilité là-dedans. C'est leur gombo. Au lieu de produire un jugement supplétif dans les règles, ils jouent la dupérie en vous proposant les jugements sans souche, sans queue ni tête. Excusez. Vraiment, Rosalie, que ce problème-là soit résolu, car tous les responsables comme nous, pour les responsables comme nous, le récépissé devient une honte. Pour nous, toujours, Claudel, depuis Ngaoundéré, tu es une merveille. Merci. Ouh. Tellement. Et dit que je fais tout pour les esquiver. Rosalie, le jour où je me suis retrouvée au commissariat avec un policier en train de renouveler aussi son récépissé pour la 3e fois, j'ai compris que c'est gâté. J'ai fait ma part en septembre 2021. J'attends toujours. C'est Iber Volo. Quand tu étais à côté du policier qui avait les mêmes problèmes que toi.
La CNI se limiterait seulement au déplacement à vous écouter. La note du DGSN sur le caractère non obligatoire de la prorogation du récépissé ne résout pas le problème. Il y a d'autres opérations à faire avec un récépissé qui nécessitent qu'il soit à jour, notamment les transactions mobile money et bancaires. Même les banques ont évolué. Hein. Mais même les banques vont faire comment? S'ils veulent rester bloqués, ils vont faire comment? Bonsoir Rosalie, j'ai 71 ans et je n'ai pas toujours ma CNI depuis 2021. Aïe. Juste depuis Douala. Donc même un vieux comme ça, la double identité. L'histoire de la CNI me dépasse seulement. Sinon, comment comprendre qu'une personne qui avait déjà une carte et qui a travaillé avec la même en tant que fonctionnaire se retrouve à ne plus avoir une autre lorsqu'il veut la renouveler? Dans un pays, si le passeport sort plus vite que la CNI, ça voudrait dire tout simplement qu'on nous encourage à sortir de ce pays que de rester. C'est vrai. Vous avez dit quelle affaire de CNI là dans le pays ici? On repart en Guinée. Pour les CNI, je pense pour ma part que le problème est beaucoup plus profond lié à la France-Afrique, où les accords coloniaux avec la France sont arrivés à expiration et que le Cameroun refuse de renouveler ces accords. Prenons l'exemple du Mali, qui après avoir rompu de façon brutale ces accords coloniaux pour récupérer les données du pays dans la base des données françaises, une équipe de jeunes hackers maliens ont dû travailler durant des mois pour récupérer toutes les données nécessaires pour la fabrication des documents officiels. Ces jeunes ont même été décorés par les autorités maliennes comme des héros de la nation. Pablo Hussein. Ça repose encore un problème de compétences. J'aime cette émission. Bien le bonsoir Info TV, salut à vos invités sur le plateau. Moi j'ai eu ma CNI en 3 mois. Il ne faut pas seulement accuser la police, mais aussi accuser tous ceux qui ont la double identité. C'est pas bon Philippe depuis Douala, que Dieu protège le Cameroun. Problème de la CNI est fait à dessein pour empêcher la plus grande masse de s'inscrire sur la liste électorale. Car si vous l'avez constaté, à chaque fois qu'il y avait élection, la première décision était la gratuité de la CNI décrétée par le président de la République. C'est la CNI qui conditionne l'inscription sur la liste électorale. Le pouvoir en place a peur des inscriptions massives et à un vote massif. Géranga. C'est une possibilité. Même si le DGSN a parlé, est-ce que ces règles s'appliquent donc dans les banques? Bon, je crois qu'ils ont évolué un tout petit peu parce que même ils ont compris que c'est pas la faute des clients. Hein. Si il n'y a pas de CNI, si tu as ton compte bancaire, tu vas plus toucher ton argent parce qu'il y a un problème de CNI au Cameroun. Ils acceptent les récépissés maintenant. Mais plus parce qu'on te connaît déjà. Ça, c'est dans des banques où tu es un ancien et tout. On va pas nier de ta... on te fait signer. Voilà, mais on te fait signer plusieurs fois et on fait des photocopies. C'est peut-être ça qui gêne un peu. On va laisser les autres pour ce soir. Pardonnez-moi, le temps imparti à cette émission est arrivé à son terme. Je peux plus lire les messages, mais vous savez que je vous aime très fort. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité. Je le réitère, sans vous, je ne suis rien. Merci, Faustin et Timmy. Merci à toi, Jacques Léonce Awono, mon soldat toujours prêt. Merci à Thomas et Somba Mbidi qui était également avec nous ce soir. Ismaël était derrière les caméras. Lui, c'est également ma machine de guerre. Merci à Decamix, Janvier Kenge et à Ben Vals qui était du côté technique de cette émission. Herminie Louga s'installe pour le journal en langue anglaise. Et bien sûr, Claude Antia sera là à 20h. Pour le journal en français, respect Nishiji Duniva. Quant à moi, je vous reviens demain avec le même plaisir et le même bonheur. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.